Hello, bienvenue à tous. Est-ce que vous m'entendez? Dès que vous êtes là, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, passer un petit coucou. Trop bien, je vois des pouces qui se lèvent. Vous avez en bas normalement accès à un chat ainsi qu'aux questions-réponses. Ça, ce sera pour poser les questions. Bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter quand vous êtes là. Yes, on t'entend, trop bien. Salut Jean-Yves, enchanté. Donc, pour faire connaissance un tout petit peu le temps que tout le monde arrive, hein, mais ça va être très rapide, 2 3 minutes. Salut. Je veux bien que vous me dites si vous prospectez déjà et si vous prospectez, comment est-ce que vous prospectez? Trop bien, bonjour Aurélie, Aldric, Guy, Nathalie. Hello Aurélie. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à me dire si vous prospectez déjà, comment vous prospectez, si vous prospectez. Et puis, on attaque dans 1 minute le sujet qui vous a fait tous venir là aujourd'hui, qui est le système de prospection que j'ai mis en place et qui, je trouve, change énormément de choses. Ok, donc ça prospecte un petit peu par email, DM LinkedIn, prospection LinkedIn, recommandation, du chaud, du froid, du physique. Ok, trop bien. Ok, tester Sales Navigator ou Galaxy France. Trop bien. On va aussi un peu s'en parler de justement Sales Navigator et Wallaxy et je vous donnerai mon point de vue et on pourra aussi échanger là-dessus. C'est vrai que je vous ai pas demandé où vous étiez, c'est pas nécessairement ma question préférée. Je préfère qu'on attaque directement le vif du sujet qui est la prospection, ce qui nous ramène aujourd'hui. Oui, il y aura un replay de prévu, mais seulement pendant 6 à 7 jours, c'est tout. Après, il sera plus dispo. Voilà. Je vous l'enverrai par mail cet après-midi, le replay. C'est ta bête noire, Séverine. J'espère que ce sera un peu moins ta bête noire et que tu vas trouver ça fun, la prospection. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat plutôt pour papoter. Le chat, il est plutôt fait pour ça. Et puis, par contre, si vous avez des questions-réponses liées à ce que je vous partage, il y a un onglet juste pour ça. Ça s'appelle Q et R. Et c'est là où je prendrai toutes vos questions à la fin pour toutes les traiter, si vous en avez pendant la présentation. Comme ça, je vous sollicite pour plutôt papoter pendant la présentation. Et puis pour les questions vraiment de fond, on fait les questions à la fin. Ok. Aussi, pour profiter vraiment de la conférence, parce que ça va aller relativement vite, j'essaye que vraiment à chaque fois les conférences soient intéressantes, pertinentes, mais donc aussi denses. Je vous invite à mettre votre téléphone en mute et puis prendre des notes pour vraiment en profiter et puis réussir à derrière appliquer et mettre en place le système de votre côté si ça vous intéresse. Ok, si c'est bon pour vous, on va être parti. Salut à tous, salut à ceux qui viennent de débarquer. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous venez d'arriver. Je vous mets un petit message dans le chat, comme ça, pour tous les suivants. Ouais, c'est bien, il me manque la moitié des mots à vouloir parler trop vite. Ok, donc c'est parti. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le système de prospection que je vous ai montré que j'ai mis en place, moi de mon côté. Et je trouve qu'il change énormément la donne quand on l'installe, pardon, en tant qu'indépendant, freelance ou agence. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer de vous le présenter le plus en détail sur comment ça s'articule, comment ça se met en place et techniquement comment ça tient. Cette conférence, je pense qu'elle peut être faite pour vous. Si vous prospectez déjà, mais seulement quand vous avez du temps. Et malheureusement, quand un projet tombe, vous arrêtez la prospection et vous savez que c'est un problème. Vous y passez aussi beaucoup de temps, genre 45 minutes par prospect, et c'est pas possible, surtout si vous avez des projets à côté, de continuer à faire comme ça. Vous avez testé, salut, rebonjour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez testé pas mal d'outils d'automatisation, type en effet Wallaxy ou Lemlist avec des séquences, mais ça marche moyennement et à titre perso, je pense qu'on peut faire mieux et c'est ce que je vais vous présenter là. L'autre situation, c'est que quand vous finissez des projets ou des missions, vous n'avez pas la mission d'après parce que justement, vous n'arrivez pas à prospecter sur le long terme et quotidiennement.
Et puis, si vous prospectez déjà et que vous faites un volume qui est là, vous voulez des démarches qui vont être plus qualitatives sans sacrifier la cadence. Et c'est pour ça que ça peut aussi vous intéresser de mettre en place en fait un système de prospection. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je veux bien que vous me disiez si aujourd'hui, justement, c'est un problème pour vous de prospecter au quotidien ou si vous arrivez à prospecter régulièrement dans le chat. Le chat est fait pour ça. Les questions-réponses, c'est pour les questions et les réponses que je vous apporterai. C'est rébarbatif. Ok, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus fun. Ça te donne mal au ventre? Oh, du coup, je suis désolée pour toi. Ouais, je sais aussi et ouais. Ouais, dur de se motiver. C'est un peu aussi ce que j'ai expérimenté et c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc, en 90 minutes qu'on va passer ensemble, mon objectif, c'est de vous partager trois clés pour avoir ce système de prospection. Premier point qu'on va voir ensemble, ça va être pourquoi et comment mettre en place un système de prospection IA. Donc, comment structurer votre workflow pour que l'IA, elle vous connaisse et elle reparte pas de zéro à chaque fois qu'elle doit prospecter à votre place. Deuxième point, on verra un peu les trois briques qui structurent le système de prospection sur son fonctionnement et qui font en sorte que il est viable techniquement, il marche bien, il est ultra pertinent et donc efficace. Et puis troisième point, qui sera en trame de fond en permanence pendant ces deux premiers points, je vais vous faire des démos live du système en action avec des avant-après, avec des directs sur plusieurs cas d'usage, rédaction d'un message personnalisé, des suivis d'automatisation de conversation, des routines du matin, des messages que je reçois par le système et qui me permet seulement d'être en réaction et justement que je puisse l'intégrer dans mon quotidien sans que ça me prenne des heures et au contraire, ça me prend maintenant que quelques minutes et donc je vais vous le prouver, je vais vous le montrer. Si ça vous va, on continue. Moi, je m'appelle Sorine Calam, si vous ne me connaissez pas. Je suis freelance 3D et scénographe événementiel depuis 7 ans maintenant. Avec ma structure The Shading, j'ai bossé pour pas mal de grosses marques et pas mal de clients. Plus de 350 projets en tout faits, je pense. Pareil, j'approche du million d'euros de CA générés en tant qu'indépendante sur mon activité. Sur LinkedIn, vous êtes 15 000 à me suivre. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont ici. Merci pour ça, c'est cool aussi. Et surtout, en fait, j'ai pas mal d'expérience en prospection que je transmets aujourd'hui à d'autres freelances indépendants ou agences en tant que coach. Et en les accompagnant depuis 6 mois, là, ce que j'ai observé, c'est ce que vous décrivez. C'est-à-dire que le plus gros frein, c'est la régularité, au-delà de la motivation. Enfin, même si les deux sont liés. Et donc, sans système, en fait, ça va être compliqué d'avoir cette régularité. Et donc, c'est pour ça que moi, à titre perso, j'ai commencé aussi à craquer ça en mettant en place ce système-là pour pallier et ne plus avoir ce souci de régularité et vraiment réussir à prospecter en moins de temps, mais surtout régulièrement tout en étant efficace. Parce que le but, c'est pas de perdre en qualité. Et donc, c'est la scène que vous avez explicitée là dans le chat et qui se répète souvent, c'est-à-dire que vous prospectez et ça va être souvent lié à votre motivation et donc à votre discipline. Parce que, surtout, vous faites trop de choses à la main. Et 80% des tâches n'ont pas de valeur ajoutée pour continuer à être faites à la main. Et donc, c'est ces tâches-là qu'on va chercher à automatiser. Et le problème, c'est que en fait, ça vous crée des situations de stress parce que vous n'avez pas prospecté quand vous êtes en mission ou assez régulièrement, et donc vous maîtrisez pas votre flux de prospects et donc d'opportunités que vous allez pouvoir générer avec la prospection. Le souci qu'on voit pas toujours, à moins qu'on se retrouve au pied du mur, c'est qu'en fait, vous loupez des dizaines d'opportunités ratées comme ça, faute de conversation menée, faute de temps surtout aussi, et donc vous avez des missions qui vous passent sous le nez. Et ça, c'est ce que va vous permettre de résoudre en fait un système de prospection parce que vous aurez enfin une prospection régulière et on va arrêter de laisser toutes ces opportunités sur le côté parce que on n'arrive pas à les mener et réagir en temps et en heure. Donc, si je fais un petit résumé, aujourd'hui, votre prospection, elle dépend du temps disponible, de votre motivation et surtout, c'est beaucoup trop artisanal parce que vous faites trop de choses à la main. Et le problème, c'est que dès que vous avez plus de motivation ou de temps, en fait, votre prospection, elle s'arrête, ainsi que les opportunités. C'est pas de votre faute. Moi, je le vois avec les freelances là que j'accompagne et je le vois aussi moi pour mon quotidien. C'est super dur de prospecter au quotidien, surtout quand on veut continuer à faire du qualitatif, ne pas se griller.
parce que on a envie que ça nous ressemble et que ce soit nous qui parlons quand on fait des prises de contact. Et donc, c'est super dur, voire impossible de tenir sur la durée en étant régulier tous les jours. Sachant que dans le même temps, en 2026, je ne sais pas vous de votre côté comment vous l'avez ressenti, mais le marché s'est tendu dans le sens où il y a moins de missions pour plus de freelance. Donc à ce moment-là, la régularité en prospection, c'est plus un bonus, ça devient vraiment le nerf de la guerre pour justement continuer à créer des opportunités et décrocher des projets sans tout faire à la main. Et donc, il faut mettre en place un système qui permet d'être qualitatif et régulier. Les fausses solutions, moi, j'en ai identifié quatre. Vous en avez déjà dit dans le chat tout à l'heure, dans les présentations, quand on discutait. Si vous en avez d'autres que vous avez testés, n'hésitez pas à me les mettre d'ailleurs dans le chat, ça m'intéresse. Les quatre que j'ai identifiés, c'est les outils d'automatisation LinkedIn qui vous permettent du volume. Or, il n'y a pas beaucoup de personnalisation, ou même pas du tout. Du coup, vous êtes grillé à 10 000 parce que tout le monde le voit. Et en plus, vous prenez un risque de bannir votre compte LinkedIn. Deuxième fausse solution, à mon sens, c'est ChatGPT ou Claude j'y viens de Claude Cowork, pour écrire vos messages. En fait, ils savent pas prospecter. Ils savent écrire, mais ils savent pas prospecter. Donc, sans tout le système et les fichiers que je vais vous présenter qui doivent être donnés, vous n'allez pas pouvoir avoir des vrais messages de prospection qui à la fois sont efficaces et en même temps qui vous ressemblent. Et donc, chaque conversation, quand tu donnes à Claude Cowork ou ChatGPT, repart un peu de zéro parce que tu as à devoir copier le contexte. C'est une des démos que je vais vous faire juste après. Aussi, sur les outils de campagne, tout ce qui est Lemlist, grosse machine, j'en ai cité deux, mais il y en a plein d'autres. Ils vous promettent des séquences paramétrables personnalisées. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas tout personnaliser. C'est lié sur des variables que vous êtes allé chercher, qui vous prennent du temps. Et donc, en fait, les taux derrière de réponse sont assez décevants. Et c'est pas nécessairement ça qui vous apporte des contrats et des opportunités. Et puis sur la partie aussi bonne volonté, aujourd'hui quand vous êtes motivé, vous prospectez, mais ça tient pas nécessairement longtemps et c'est ça qui est dur quand on est à son compte pour durer et pour aller décrocher des opportunités. Vous aviez d'autres solutions, fausses solutions à me proposer là dans le chat ou pas? Moi, j'en ai quatre. Et pour moi, le résultat, en fait, avec ces fausses solutions, c'est que on accumule plein d'outils. Il y a plein de tentatives qui sont faites et c'est pas à faute d'essayer. Mais c'est que des hacks isolés qui marchent un temps ou même pas du tout. Mais c'est pas un vrai système qui bosse pour vous et qui peut être viable sur le long terme. Bah, les plateformes de freelance, mais après, tu fais pas trop de la prospection sur les plateformes de freelance, Aurélie. Mais c'est une fausse solution aussi sur le long terme de dépendre d'une plateforme. Ok, moi ce que j'ai identifié, c'est que pour que Sales Navigator, si tu n'en fais pas grand-chose, de nouveau c'est un outil isolé et un hack, en effet. Moi, ce que j'ai identifié, c'est que que la prospection marche, ça tient à cette équation. C'est-à-dire, on veut un gros taux de réponse, qui va être des réponses positives, si le ciblage est bien fait et qu'on le fait bien, qui va du coup dépendre de la pertinence, de la régularité et du timing. Et ces trois variables-là, jusqu'à présent, il n'y a aucun outil qui permet de le résoudre. Je vous dis ça jusqu'à présent parce que j'ai vu aucun système de prospection qui fait ce que je vais vous présenter et qui permet d'être pertinent dans le sens où ça vous propose un bon message à une bonne personne. Ça vous permet d'être régulier parce que vous allez pouvoir prospecter tous les jours et pas juste quand vous avez le temps. Et en termes de timing, ça va vous permettre de contacter au bon moment quand le besoin est là et pas comme ça au feeling sans avoir en fait les infos. Et donc, jusqu'à présent, en fait, tenir les trois à la main, c'est quasiment impossible, voire des fois, on n'a pas les infos, par exemple, de timing. Or là, de nouveau, je vais vous montrer, le système, il arrive à détecter les signaux de timing, de pertinence en faisant ce travail-là à votre place pour filtrer les prospects qui vont être les plus intéressants, qu'il va falloir contacter rapidement, ou en tout cas dans des timings qui vous conseillent. Le but là du système, vraiment, c'est que vous ayez plus besoin de prospecter, mais seulement de valider. C'est-à-dire que là, on vient de se rendre compte que avant, qu'on utilise ou pas quelques outils isolés, vous avez besoin de chercher des prospects, lire leur profil, rédiger des messages, suivre les conversations, relancer manuellement. Le but avec le système, c'est que tout ça, vous n'ayez plus besoin de faire, mais par contre, vous relisez les messages. Je trouve ça cool quand même de vérifier ce qui va partir de notre boîte d'email ou nos boîtes LinkedIn. Vous ajustez le ton pour que ça vous aille à 100% et vous envoyez.
Et donc, mon but là, ça va être de vous le prouver en direct sur justement la différence entre quand on doit prospecter aujourd'hui à la main avec par exemple de l'IA versus avec le système. Donc, ok, alors me voici. J'ai fait un petit test pour un message avec, ouais, c'était lui, Victor. Du coup, là, le test, ce sera quoi? Un message qu'on fait avec Claude, et on voit ce que ça donne, avec juste une IA qui nous fait notre message. Et puis le même prospect que le système va lui aussi prospecter. Donc là, Victor Blécher, je ne le connais pas personnellement, je lui enverrai pas le message parce que peut-être que vous, il y en a d'autres qui le feront à ma place. En tout cas, ça, c'est un prospect que le système avait détecté. Donc là, j'ai fait l'exercice de demander à Claude de me faire un message pour cette personne-là. Le truc, c'est que là, directement dans Claude ou dans d'autres IA type ChatGPT, ils n'ont pas accès directement au profil LinkedIn. Donc, ce que vous devez faire, en vrai, c'est d'aller sur LinkedIn, d'aller regarder qui c'est. Bon, c'est un graphiste, c'est moi dans mes cibles, et c'est un freelance, c'est très bien. Je dois prendre tout son profil, regarder son activité. Et ensuite, aller venir copier tout ça ici dans Claude ou dans ChatGPT pour qu'en fait, il ait les infos pour utiliser et réellement avoir du contexte. Derrière, je dois en plus répondre à des questions de c'est quoi mon objectif, quel ton je préfère, qu'est-ce que j'ai à vendre. Et derrière, il me fait un email où honnêtement, moi, je l'aurais jamais envoyé cet email-là, qui est pas très humain mais même en copiant son profil en PDF, c'est trop chiant. Là, j'ai fait un copier-coller de tout le texte de son profil, mais ça reste ultra relou et tu te rends bien compte que là, manuellement, ça te reprend 3, 4, 5 minutes pour aller sur le profil, faire ton copier-coller, avoir la conversation et avoir un message qui, à la fin, est un message que j'aurais pas envoyé, tu vois. Vous avez 8 ans d'expérience en freelance, un profil solide, des références béton. Ça, il a vu les rêves sur le profil LinkedIn. Pourtant, la plupart des designers indépendants, comme vous, font face à un problème, c'est ultra maladroit. Trouver des clients en continu sans dépendre du bouche-à-oreille ou des plateformes. Moi, j'accompagne, donc direct, tu te places, des freelances créatifs à construire un système de prospection simple et régulier pour ne plus jamais être à court de mission. Concrètement, et là, je revends ma sauce encore. Franchement, c'est ultra pushy et vendeur, versus avec le système de prospection où j'ai fait le même exercice. Donc là, c'est sur Telegram, l'interface. Et donc, je lui ai demandé quel mail tu enverrais à Victor Blécher. De lui-même, il est capable d'aller chercher toutes les infos sur Victor. Et voilà le mail avec l'objet qu'il me met, qui est un boulot qu'il a identifié sur Victor. Et il me dit, en tombant sur Behance, donc là, le système, il est allé en plus chercher des infos sur Victor en ligne dans la même minute, hein. Vous voyez, j'ai fait ça ce matin, 9h22. À 9h22, il m'affichait le mail en ayant fait la recherche sur Behance, où il a découvert le projet sur Schiaparelli. Il fait un commentaire qui est sincère et qui n'est pas non plus too much. Il parle direct de moi, pourquoi pas, hein. Je suis aussi freelance, visualisation 3D et scénographie pour créer le match avec lui, donc c'est plus humain et plus sympa. Je vois que tu as de beaux clients, il cite ses clients. Et derrière, on pose une question pour s'intéresser à la personne de manière beaucoup plus concrète. Aujourd'hui, comment tu trouves tes projets? Plutôt bouche à oreille, Malte, ou est-ce que tu prospectes directement? Moi, je lui dis un truc que ça, j'aurais pu dire, c'est un sujet qui me passionne. J'ai structuré ma propre prospection sur mes 7 dernières années et j'adore échanger là-dessus avec d'autres créatifs. Si ça te dit, on pourrait se caler un café virtuel de 15 minutes pour en discuter. Voilà. Ça, c'est un type de message que j'aurais pu envoyer, qui est moins pushy, mais au moins qui valide si la personne elle est intéressée de parler prospection et si c'est un sujet qui l'intéresse. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça m'a pris littéralement moins d'une minute pour avoir le message proposé par le système pour Victor. Et j'ai eu aucune info à copier-coller, voire il est allé chercher beaucoup plus d'infos, comme sur son Behance. Aussi à la main, j'avais dû faire ces recherches-là. On était au moins parti pour 10-15 minutes. Je me remets sur la petite présentation. Et j'aurais pu même aller plus loin en lui disant, bah, du coup, prépare-moi le brouillon dans mes emails. Voilà. Et comme ça, il va direct, vu qu'il a accès à ma boîte email, il va directement pouvoir aller rédiger le brouillon
dans mon Gmail, donc il sera prêt à partir. On va réfléchir ça. Voilà. Donc là, il m'a fait une petite notif, brouillon créé avec l'objet, avec le Victor, etc. Pour des raisons de confidentialité, on va pas afficher l'email de Victor, mais là, l'email, il serait prêt à partir direct. Bah, l'email, là, je te le dis, hein, je te le trouve, hein, l'email de Victor. Aurélie. Mais là, vraiment, je vais pas vous l'afficher pour des raisons de confidentialité. Pareil, j'ai configuré le système pour qu'il y ait pas mal d'étoiles dès que on va parler d'email, parce que c'est pas RGPD et que ce serait vraiment pas cool pour les personnes. Mais c'est clairement possible. Et là, l'email, c'est possible de l'avoir et je l'ai. Voilà, donc ça c'était première petite démo sur vraiment la grosse différence entre quand vous avez juste des applications outils isolés et quand vous avez un système qui est connecté en fait avec plusieurs modules. Je vous dirai ensuite à quoi c'est connecté d'un point de vue global et écosystème, ce sera la troisième partie. Donc, le but, c'est d'arrêter de prospecter à la main parce que ça vous donne du travail et d'avoir un système de prospection qui vous donne enfin des résultats. Et pour être pertinent, et c'est ce qu'on va voir là sur la suite, il s'appuie sur trois briques. La première brique, ça va être le contexte. Il faut que le système vous connaisse un minimum pour savoir qui vous voulez prospecter et donc pouvoir vraiment être le plus pertinent possible en prospection. Donc on va voir tout le contexte qu'il va falloir lui donner. Aussi, pourquoi il est puissant, et ça c'est la deuxième brique, il a accès à énormément de données du prospect. Là, vous venez de le voir sur le profil de Victor, il était connecté à LinkedIn, il pouvait aller chercher les infos de LinkedIn. Sur Internet, il a trouvé son profil Behance, et donc il est ultra connecté pour aller chercher un maximum d'infos sur un prospect. Troisième, sur l'action, le système, il va vraiment pouvoir faire la plupart des actions pour vous libérer 80% du temps et que vous n'ayez plus que 20% du temps en réaction pour analyser les propositions et être en réaction et valider, et c'est tout. Et donc, c'est ce qu'on va voir là en détail dans les prochaines minutes. Je vais vous détailler les trois parties sur le contexte, les données du prospect et l'action. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Il y a le petit onglet questions-réponses, on les traite à la fin. Et puis le chat pour réagir, mais toutes les questions du chat ne seront pas traitées à la fin, j'aurai pas le temps. Donc, c'est parti pour la première partie. Première brique, votre contexte. Donc là, il faut donner en fait au système toutes les infos pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes crédible, pour comprendre votre offre, vos cas clients, et formaliser tout ça pour que l'IA prospecte avec votre expertise. Comment est-ce qu'on peut formaliser sa crédibilité pour la donner à l'IA? Le but, c'est vraiment de lui donner en fait une base de prospection. Moi, à titre perso, je l'ai construite depuis des années. Donc, si vous l'avez pas, vous l'avez quelque part un tout petit peu. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez forcément un peu de contexte. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut au minimum que l'IA, en gros, elle comprenne qu'est-ce que vous vendez, c'est quoi votre service, quel type de client vous voulez avoir pour un peu la nourrir et prospecter en fait avec votre expertise, un petit peu comme si c'était votre commercial détaché. Et donc, concrètement, le contexte, c'est quoi? C'est six documents. Six documents que je vais vous montrer ensuite. Il y en a six, c'est quoi? Le premier, ça va être l'offre. Ensuite, ça va être vos clients, votre client idéal, pour qu'ils comprennent à qui doit aller chercher, qui doit prospecter. Vos cas clients, que si jamais il a besoin de prouver ou d'expliquer un petit peu qui vous avez déjà accompagné, il puisse le faire. Une méthode de prospection même sommaire pour qu'il ait un petit peu votre ton conversationnel, etc. Des exemples de messages si vous en avez avec lesquels vous êtes à l'aise, par exemple sur la structure ou de nouveau le ton, les questions posées, etc. Et puis le dernier, un fichier de CRM de suivi. Donc c'est en gros comme une base de données pour que le système puisse suivre en fait vos différentes prises de contact, relancer les bonnes personnes au bon moment et que vous ayez tout au même moment et puis et au même endroit et puis du tout dispersé. Donc, chaque fiche a un rôle, je voulais un petit peu détailler. Le but, c'est de savoir ce que vous vendez, à qui vous parlez, pouvoir prouver, comment elle doit parler à votre place, le style que vous devez adopter et avec qui vous avez échangé pour ne pas tout perdre en fait dans la nature. Ce qui fait que même si il y a deux freelances qui vont avoir, ou deux indépendants, ou deux agences qui vont avoir six fichiers et le même système,
En réalité, vu que les fichiers ne vont pas être remplis par les mêmes informations, le système ne prospectera jamais de la même manière parce qu'il y aura toutes ces variables qui vont changer et dépendre d'un indépendant ou d'une agence à l'autre. Est-ce que ça, déjà, c'est clair pour vous? Trop bien, merci de réagir, trop cool. Oui, j'aime bien des où? Canon. Et bah, c'est parti. Donc, pour les fichiers, là, je vous les ai mis là plutôt en mode un peu template. Mais au moins, ça va vous donner une idée. Et il y a des infos quand même sur moi que j'ai remplies, comme ça vous donne une idée. Donc, par exemple, dans l'offre, bah, moi, en ce moment, j'ai trois offres. Un bootcamp système prospection IA, donc je le détaille. Le bootcamp prospection coaching de 3 mois. Donc là, à chaque fois, je dis ce que je vends, pour qui, le problème que ça résout, ce que le client obtient concrètement à la fin du bootcamp de 3 mois, le déroulé et le format pour que, pareil, le système, il ait vraiment tous les détails, le prix et la promesse. Et puis, pareil, pour mon offre de service en tant que freelance, ce que je vends, pour qui, le problème que ça résout, ce que les clients obtiennent, le format est déroulé. Non, je ne donnerai pas les modèles de mes fichiers, Jérémy. La promesse en une phrase. Et puis, du coup, vous, si vous voulez faire la même chose, bah, il faut que vous détaillez en fait ce que vous vendez, pour qui, le problème, ce que les clients obtiennent. Format est déroulé. Tarif. Là, le logiciel, c'est juste un logiciel qui me permet d'ouvrir des fichiers texte. Ça, c'est un fichier texte, hein. La promesse en une phrase. Et donc, pourquoi ce fichier-là, il va être important pour le logiciel, pour le système? Donc, Pierre, pour répondre à ta question, c'est Obsidian, ça s'appelle. Mais vraiment, là, c'est que un fichier texte. Juste, ça permet de mettre les textes en gras et en un peu plus grand. Donc, tu peux le mettre dans une base Notion. Oui. Le truc, c'est qu'il faut que ton système ait accès à Notion. Donc, il faut le configurer. Et oui, pour le replay, mais seulement sous 6 à 7 jours. Après, il sera plus dispo. Et donc, bah là, le système, il va savoir vraiment à qui vous voulez proposer vos services et comment s'en servir. Qui ne pas contacter aussi, parce que tout le monde n'est pas nécessairement dans votre cible. Et après, si vous avez plusieurs offres, il va pouvoir comprendre quelle offre il va pouvoir mentionner en fonction du profil du prospect, pour naturellement en fait glisser votre proposition dans la conversation quand c'est le bon moment et ça fait sens. Voilà. Pour le client idéal, ça c'est vachement important. Le but, ça va être de détailler pareil en fait en plusieurs critères quel type de prospect vous voulez cibler. Donc pour à chaque fois détailler un ICP, vous avez un profil type et donc là vous mettez des spécificités qui vont être liées à votre profil de cible. Est-ce qu'il y a un secteur ou non de cible, ou est-ce que c'est tout le monde? Les situations d'achat, et ça va être important pour les signaux et quand est-ce que les gens achètent ou non et bossent avec vous. La preuve, là, les signaux d'achat, ils arrivent à ce moment-là. Et donc, pour chaque signal d'achat, en fait, il y a une fenêtre de tir, c'est-à-dire un moment où on va prendre contact qui va être déclenché quand il y a un signal qui est détecté. Et les signaux à moyen terme à vérifier, ça peut être tout ce qui est engagement, situation de poste, hashtag ou mots-clés sur des posts LinkedIn. Tout ça, le système va pouvoir le détecter. Donc, en les rentrant, au moins, il pourra y avoir accès. Et puis, et plus il y a de signaux, plus le prospect sera chaud et prioritaire parce que il multipliera les signaux et les points positifs comme, bah, pour qu'il soit contacté et parce qu'il matchera avec beaucoup, beaucoup de points. À l'inverse, mettez toujours des signaux de disqualification comme des signaux négatifs pour absolument dire aussi au système qui vous ne voulez pas prospecter et qui n'est pas dans votre cible. Là, canaux de prospection que j'ai mis, LinkedIn, j'ai vu une question passer là-dessus. Oui, le système a aussi accès à LinkedIn, surtout la partie profil commentaire, et donc permet aussi d'envoyer des messages directs aux personnes, ainsi que les emails. Voilà, et donc là, vu que j'ai plusieurs ICP en fonction de mes offres et de mes services, à chaque fois, mes ICP peuvent changer. Donc là, j'ai quatre profils, enfin trois profils ABC d'ICP. Et donc, je détaille les différentes situations qui vont m'intéresser, ce qui fait que si j'ai des indépendants qui ne sont pas nécessairement dans ces profils-là, ils ne feront pas partie de ma cible de cœur que je vais aller prospecter par moi-même. Les situations d'achat encore, les signaux. Bah, justement, je vous le détaille ensuite, Audrey. Laisse-moi juste dérouler ma présentation et les différentes parties pour pas vous perdre parce que sinon ça va être dur pour tout le monde. Dimension économique aussi, je l'évoque là dans l'ICP parce que ça reste un critère de est-ce que les gens peuvent se payer vos services.
Et la même chose, vu que j'ai plusieurs ICP pour plusieurs casquettes et offres, bah, l'ICP 3 est détaillé de la même manière. Vous, si vous voulez le faire de votre côté, bah, c'est l'ICP pour le nom de l'offre ou de votre service, profil type, secteur et type d'activité, les 4 situations d'achat, ou en tout cas une, deux ou 10 situations d'achat que vous avez identifiées, les signaux d'achat à détecter, donc là je vous ai mis quelques exemples, changement de poste, publication, recrutement, nouveaux projets, activités sur LinkedIn, etc. Les canaux de prospection que vous voulez mettre en place pour cette cible-là et les critères de disqualification qui vous ne voulez pas comme client. Et donc là-dessus, ça va être super important parce que ça va lui permettre de filtrer les bons profils automatiquement. Détecter les signaux d'achat aussi au bon moment pour les contacter. Et puis arrêter de perdre du temps sur des prospects qui vont être hors cible, qui vont pas vous intéresser. Voilà. Et pareil, si vous avez plusieurs offres, grâce à l'offre qui est reliée à une cible, vous pourrez orienter les prospects vers la bonne offre. Les cas clients, donc là, le but, ça va être aussi d'expliquer bah, vos différents cas clients pour que le système y ait accès et comprenne vos accomplissements, ce que vous avez réussi à accomplir, résoudre en accompagnant vos clients. Vous en mettez autant que vous voulez. Le but, c'est qu'il soit un peu différent. Le but, c'est de mettre votre parcours. Donc là, vous pouvez y aller et être assez détaillé. Et puis ensuite, votre cas client, il doit être structuré comme ça. Situation de départ, le problème qui a été identifié, ce que vous avez fait pendant la mission ou avec la personne, le résultat post-mission et ce que la personne en dit. Si vous avez en fait un témoignage, c'est à mettre ici. Si tu n'as pas de client, euh, eh ben, ce serait de mettre un client idéal. Mettez votre question, sinon sur les questions-réponses, que je regarde le chat, mais je vois des questions et après je frise. Si vous n'avez pas de client, le but ce serait de mettre un client idéal pour en fait avoir un peu une cartographie, mais tu ne pourras pas mettre de témoignage à ce moment-là. Voilà. Quatrième, ça va être plutôt tout ce qui est la méthode de prospection. Donc, moi, j'ai une conviction de base, la routine que je veux viser. Donc là, je lui la donne. Les règles de prise de contact que je veux, que je ne veux pas. Les différentes phases du message pour que vraiment il écrive comme moi. Et puis derrière, je vais lui donner des fenêtres de timing par rapport en fait aux signaux détectés et ce que je veux qu'il cherche à chaque fois lié à ces signaux-là. Les angles d'accroche en fonction des réactions, posts, publications, projets similaires, besoins identifiés. Les règles de relance et donc les différentes jauges à remplir. Les timings, les différents types de relance. Les limites pour pas cramer le compte LinkedIn ou même un compte email. Ma stratégie multicanal et puis après tout le process conversationnel pour les différentes phases et qui converse avec moi ou même à ma place sur LinkedIn, vraiment de manière conversationnelle pour checker les différents points avec les prospects que j'ai pu avoir. Donc vous, de votre côté, au minimum, si vous n'avez pas une méthode comme ça, c'est mettre ce que vous voulez toujours faire par message, ce qu'à l'inverse, vous ne voulez jamais faire. Votre structure de message, est-ce que c'est toujours le même? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Vos angles d'accroche, est-ce que vous en avez? Comment vous aimez bien parler? Pareil, si vous n'en avez pas, laissez le système faire à votre place, mais il faudra itérer en fonction des retours que vous aurez eus. Et puis vos règles de relance. Est-ce que vous voulez plutôt être pushy et relancer les gens tous les 2 3 jours ou est-ce que vous leur laissez un peu du mou et vous les relancez tous les 7 10 jours? Est-ce que vous les relancez à un certain moment s'ils ont publié ou fait quelque chose? Tout ça, c'est des règles qu'il faut définir. Règles de ton pour que vraiment le système derrière bah, écrive comme vous et respecte ce que vous faites déjà naturellement si vous prospectez pour qu'il puisse vraiment apprendre de votre expérience et de ce que vous faites. Derrière, pour que vraiment il ait une structure des messages, je vais donner des règles de message sur des premiers contacts quand il y a un lead magnet, par exemple, le type de message qu'il faut envoyer. Plutôt pour des mails, le type de mail et ce que je peux leur proposer. Pour des projets similaires, comme ça, il a vraiment différents formats que j'ai pu lui donner. Et idem sur là des conversations avec des prospects que j'ai pu avoir sur LinkedIn, ou pareil, il a des exemples de conversations sur lesquelles se baser. Donc tout ça, en fait, c'est une... Et pareil, là sur les signaux, dès qu'il y a des signaux, je peux lui donner des messages pour que vraiment il ait tout sous la main pour pouvoir s'inspirer et vraiment parler comme moi. Pareil sur les objections, il a tout, le type de réponse qu'il doit faire. Il s'en inspire. C'est jamais la réponse copier-coller, mais au moins il s'en inspire pour pouvoir derrière parler comme moi. Et puis,
tout ce que je ne dirai jamais ou je n'écrirai jamais, au moins, il ne le dit pas non plus j'ai quasiment plus de modifications à faire là-dessus une fois que c'est bien mis. En termes de suivi CRM, je ne vais pas vous le montrer parce que du coup c'est personnel sur les données des prospects, mais au moins vous avez vu l'idée. Ce fichier-là, il est automatiquement mis à jour dès qu'il y a des prises de contact pour que bah, vous ayez plus ce travail-là à faire. Bon, bah, on est d'accord, Pierre, sur la formule. Donc, vous, de votre côté, bah, il faut réussir aujourd'hui à structurer ça un petit peu sur toutes vos conversations que vous avez déjà menées pour identifier les patterns un petit peu qui marchent pas, pour derrière bah, guider le système pour que lui, il puisse bah, déjà se baser sur votre expérience, les tests que vous avez faits et qui ont été concluants. N'hésitez pas là-dessus si vous avez des questions, on peut en parler à la fin. Je vois, il y a déjà 7 questions dans les questions-réponses, c'est cool. Donc, comment le système ensuite il accède à tout ça? Parce que là, ce que je viens de vous montrer, c'est en gros ces fichiers-là. Votre offre, vos cas clients, votre méthode, les exemples de messages. Au-dessus de ça, il va y avoir OpenClaw. OpenClaw, lui, va faire quoi? En fait, il va lire tous ces fichiers-là pour comprendre en fait le contexte, votre expertise et raisonner pour chacun de vos prospects sur la bonne approche et de comment il va pouvoir les prospecter. Et derrière, on a accès à OpenClaw via Telegram. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'était la petite fenêtre là de conversation. Ça, c'est Telegram où j'interagis en fait avec OpenClaw et tout mon système sur Telegram. Et tu vois là, l'adresse email était trouvée. D'ailleurs, je sais plus qui posait ça, la question dans le chat. Donc là, il l'a flouté. Il a écouté ce que je lui ai demandé hier pour toutes les données de confidentialité d'aujourd'hui. Donc là, l'email, il l'a bien trouvé. Le brouillon, si je clique dessus, mais je le ferai pas, il y aura l'email qui aura été pré-rempli. Donc la puissance du contexte. Moi, mon but là, c'est de vous montrer à quel point là le système, il est, vu que maintenant il a mon contexte, il est vraiment, il réfléchit comme moi. Il est clairement capable de me donner toutes les infos d'un prospect et pourquoi c'est stratégiquement intéressant de le contacter ou non. Et donc j'ai un raisonnement vraiment qui est très très proche du mien et pas juste un message. Donc le but, c'est que je vous le remontre. Alors, est-ce que pour Victor Blécher, tu peux m'expliquer pourquoi c'est pertinent de le contacter aujourd'hui et pourquoi par email et pas LinkedIn? Voilà, Blécher, c'est ça. Tac, ok. Donc je lui envoie. Ta 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 ta. J'ai une question de Patrick, ouais. En gros, qui dit comment tu réagis à la très mauvaise réputation d'OpenClaw? Alors, je sais pas ce qu'il t'appelle par très mauvaise réputation, mais en gros, il y a un vrai sujet avec OpenClaw qui est euh, que vu que c'est un agent et qui peut être très puissant parce que pouvez lui donner accès à énormément de choses, il y a un vrai sujet pour très très bien le configurer pour que il soit pas maître de tout, surtout si vous si vous l'installez sur votre ordinateur. Donc il faut par défaut, de préférence, ne pas l'installer sur l'ordinateur que vous utilisez au quotidien plutôt soit sur un serveur, soit sur un ordinateur qui est juste dédié à ça. Et donc là, moi, mon OpenClaw, il est juste dédié à la prospection. Je ne lui ai pas donné accès à d'autres choses plus personnelles pour qu'il n'aille pas faire des dingueries ou des choses que je ne maîtrise pas. Et oui, OpenClaw n'est pas facile à installer. Après, le but, c'est d'être guidé et que ce soit simple. Là, honnêtement, une fois guidé, OpenClaw, en 1 heure, c'est installé, bien configuré, avec justement tous les accès de sécurité pour qu'il y ait pas de fuite, hein. Et donc, voici la réponse de l'agent. Pourquoi c'est pertinent? Il correspond parfaitement à mon profil B. Donc, je vous rappelle, quand je vous ai montré le fichier, là, j'avais ABC comme profil. Là, c'est bien mon profil B. Il a du travail et des beaux clients, mais il ne contrôle pas comment ils y arrivent. Sur quoi il se base pour me dire ça? Qu'il est présent sur pas mal de plateformes, Malte, Behance, freelance.com. Donc, on peut en déduire qu'il attend probablement que les clients viennent le chercher, qu'il a des gros clients euh, tout en ayant beaucoup d'expérience. Enfin, en tout cas, 5 ans. Donc, c'est le profil, moi, que j'aime bien. Pour autant, il y a zéro stratégie de prospection visible, pas de post LinkedIn, pas de contenu, pas de personal branding. Et c'est exactement ce type de freelance qui va se dire, ça va, j'ai du boulot jusqu'au jour où un gros client arrête et là, c'est la panique.
Et pourquoi l'email et pas LinkedIn? Bah, il est quasiment invisible sur LinkedIn. Euh, Zéro engagement, donc ça veut dire qu'il n'y va pas. Donc pour que mon message il ait plus de chances d'être lu, et bah, il faut plutôt l'envoyer par email. Et là-dessus, j'aurais dit exactement la même chose. Donc on est totalement alignés. Et c'est là où sur vraiment la réflexion, il est pertinent une fois bien configuré, ils font les mêmes choix. Pour toutes vos questions techniques, API, tout ça, on s'en parle à la fin sur les questions-réponses. Sinon, vraiment, je vais trop m'étaler pendant la présentation et ça va être compliqué. Donc, arrêtez avec le chat. Si vous avez des questions techniques, vous me les mettez dans les questions-réponses. Donc voilà. Donc ça, c'était la démonstration pour vous montrer que au-delà de juste des messages, il y a un vrai raisonnement derrière, en fait, qui est pertinent. Et c'est ça qui permet d'avoir aussi des messages qui le sont, qui vont résonner et qui vont être stratégiquement bien pensés dans une stratégie de prospection globale. Donc là, on a vu que le contexte, ça y est, il est mis en place. Le système sait qui vous êtes. Il sait, mais pour l'instant, il ne sait pas justement qui aller chercher. Il ne sait pas détecter les bons signaux et le bon moment. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. La brique 2 qui sont les données du prospect. Donc là, les données du prospect, le but, c'est que le système, il sache qui contacter à votre place, quand, et que ce soit pas juste un chatbot ou justement ChatGPT ou Claude de manière isolée à qui vous devez donner une URL. Tout seul, il va pouvoir détecter les bonnes opportunités. Donc, la base, quand même, ça va être LinkedIn, mais ce ne sera pas la seule, parce que sur LinkedIn, quand même, c'est une mine d'or, on a beaucoup, beaucoup d'infos. Et vu que le système est connecté à LinkedIn, en fait, on va pouvoir récupérer bah, tout ce qui est, par exemple, post, commentaires, changement de poste, tous les signaux d'activité. Le truc, c'est que à la main, à moins que vous y passiez votre vie sur LinkedIn, mais perso pas, j'ai pas le temps d'aller croiser tout ça, sachant qu'il y a 16 types de données qu'on va pouvoir aller récupérer, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour derrière avoir des vrais signaux et détecter les bons prospects qui correspondent à notre ciblage. Donc, les données sur lesquelles on peut s'appuyer pour les personnes, ça va être le poste, la taille de l'entreprise, son parcours, son site internet. Pour les bons moments, c'est dès qu'il y a des postes qui sont liés à des offres d'emploi, des actualités, aux activités sur LinkedIn, si c'est lui qui poste ou qui réagit, pareil, ça on peut le récupérer. Tout ce qui est changement de poste pour arriver au bon moment quand, je sais pas, un DG vient d'être nommé, un directeur marketing, un directeur de la communication, bah, tout ça, vous allez pouvoir être alerté et les premiers alertés pour les contacter. Pareil pour alimenter vos messages et faire des bons messages. Rapidement, le système il va récupérer les derniers posts, voir ce qu'il commente et like, trouver son ton sur LinkedIn pour pareil. Parler exactement comme à la personne avec son ton, si elle est plutôt sur du tutoiement ou du vouvoiement. Et puis aller voir si elle a déjà communiqué sur des prestataires actuels, son actualité pour voir aujourd'hui ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Voilà. Et donc derrière, bah, le système il va pouvoir détecter la correspondance avec vos cas clients entre le client et vos expériences passées. Est-ce qu'il y a un problème qui a été identifié en ayant récupéré en fait tout ça? Et puis aussi, il a accès à tout l'historique de vos échanges là sur LinkedIn. Donc quand vous donnez accès tout d'un coup au système sur LinkedIn, si vous avez déjà échangé avec un prospect, s'il doit écrire un message à votre place, il récupère tout l'historique de conversation. Donc il n'y a pas un message qui sort de nulle part, il arrive vraiment à se baser sur tout le contexte échangé avant pour poursuivre la discussion à votre place. Et donc, chaque donnée de tout ça récupérée sur LinkedIn a un rôle. Le but, c'est de les croiser avec votre contexte pour derrière avoir un message ultra pertinent et conversationnel pour arriver pile au bon moment, mais aussi bah, parler à la personne par rapport à ses enjeux actuels et ses sujets du moment. Donc, le but, c'est que le système, il travaille à votre place et donc il détecte le signal pour vous proposer la stratégie. Par exemple, quand il y a un changement de poste, un recrutement, pour derrière vous proposer le bon angle d'approche, le message qui va être adapté et le bon timing pour contacter cette personne-là. Vous, votre but, il va devenir de seulement valider le message et l'envoyer. Pour moi, c'est vraiment un gros game changer et je vous le disais en intro, et donc un gros changement de paradigme parce que avant tout ça, c'était impossible. Et je ne sais pas si aujourd'hui vous avez déjà vu ça. Honnêtement, j'ai vu aucun indépendant ou même agence mettre ça en place.
Et surtout, c'est ultra chronophage de surveiller 50 prospects en même temps, essayer de détecter les bons signaux, etc. Mettre des alertes dans tous les sens qui s'éparpillent, vous avez 10 000 outils au même endroit. Croiser avec vos cas clients, personne ne le fait parce que c'est genre horrible, à moins peut-être certaines grosses boîtes ou des commerciaux qui sont à temps plein, et sauf que là, le système, il peut le faire pour vous tous les jours. Il vous prépare tout. Et donc, vous, votre rôle, il change. Vous avez maintenant à valider et envoyer les messages, c'est tout. Donc, quelques exemples pour vous aider à vous projeter sur ce que ça, par exemple, ça permet de faire. Un post LinkedIn, on peut le voir aussi comme une opportunité en fonction du post. Je vous dis pas d'aller prospecter tous les gens qui postent, c'est pas ça. Mais si par exemple, il y a un prospect qui a fait un appel d'offres qui a été perdu, bah ça peut être configuré pour que ce soit un signal qui bah, vous permette de prendre contact avec ce prospect-là pour bah, faire en sorte que peut-être le prochain concours, il le fasse avec un autre prestat pour se donner plus de chances de gagner. Voilà, je dis pas qu'ils vont nécessairement gagner en changeant et en bossant avec vous ou en bossant avec moi, mais en tout cas, ça peut leur donner plus de chances et leur permettre d'avoir un autre œil artistique, une autre proposition, un autre prestat. Pareil, ce type de poste, vous les avez probablement vus, des gens qui demandent des recommandations de freelance quand ils recherchent un prestataire. Typiquement, on peut voir quelqu'un aurait un bon freelance et là vous voyez le poste. Le problème de ce type de poste, c'est que quand vous commentez, en général, il y a déjà 150 personnes qui sont arrivées avant vous. Et donc, c'est toujours trop tard. Là, le but, c'est que le système, en fait, il vous détecte dans l'heure ce type de poste, vous le pousse en vous proposant, par exemple, un commentaire ou d'envoyer un DM si la personne propose plutôt d'envoyer un DM, en vous préparant le message. Et comme ça, vous êtes dans les premiers à réagir et vous multipliez vos chances. En tout cas, vous les augmentez pour arriver pile au bon moment. Et donc, bah, dans ces deux exemples, vraiment, c'est pertinent parce qu'à chaque fois, c'est lié à ce que vous faites. Le timing, c'est arriver là dans les premières heures et donc ne pas louper, pareil, le coche. Et en termes de régularité, vu que ça tourne en tâche de fond, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Dès que ces signaux pop, vous êtes là. Deuxième exemple, si vous publiez, quand quelqu'un commente ou like un de vos posts, au moins, le système, il va détecter si ça correspond à votre client idéal. Il y a plein de gens qui like, qui commentent, et c'est pas nécessairement nos ICP. Le but, c'est de nouveau pas aller prospecter tout le monde, c'est d'aller regarder s'il y a un match et si du coup, il y aurait moyen de prendre contact avec cette personne-là parce que ça peut être un sujet pour elle. En tout cas, c'est un sujet qui aujourd'hui l'anime et qui a peut-être besoin d'être accompagné, aidé, chercher un prestat. Enfin, vous connaissez l'histoire. Du coup, de nouveau, en fait, ça va permettre d'être pertinent, d'arriver en fait au bon moment, c'est-à-dire très, très rapidement après l'interaction, et puis d'être régulier parce que, pareil, le système il tourne en tâche de fond, donc chaque interaction, il regarde si ça matche par rapport à vos ICP et si il pourrait y avoir des opportunités où ça vaudrait le coup de contacter cette personne. Troisième exemple, quand il y a un recrutement et que la boîte a publié une offre d'emploi, ça veut dire qu'elle recrute. Donc pareil, le système il va pouvoir détecter le bon interlocuteur et pouvoir vous proposer un message personnalisé par rapport aux besoins, par rapport à l'offre d'emploi, par rapport à votre profil, pour que vous ayez plus qu'à relire et envoyer et arriver dans les premiers soit pour répondre à l'offre, soit pour être manager de transition et dans l'entre-deux pour arriver avant qu'il recrute quelqu'un et donc en ayant un profil qui est directement opérationnel pour les soulager. Donc là, c'est vraiment trois situations où le système il résout l'équation de régularité, timing, pertinence. Et jusqu'à présent, on aurait raté ce genre de mission et d'opportunité, faute justement d'être alerté au bon moment et d'avoir les messages qui sont juste à être validés pour partir. Troisième brique, et c'est ce qui donne vraiment la puissance au système, c'est bah, l'action, parce qu'il peut faire beaucoup d'actions à notre place. Et ça, c'est lié à ce qu'il est connecté. Donc, en manière basique, il est connecté à LinkedIn. Ça, normalement, vous l'aviez compris, vu tous les signaux qu'on a et qui permettent de prendre le contrôle. Donc, ça vous permet d'avoir toutes les sources, mais aussi de pouvoir envoyer des messages sur LinkedIn depuis votre messagerie, sachant que je vous le disais, il accède à tout l'historique de conversation si vous avez déjà échangé avec un prospect. Il a accès à votre boîte email, là je vous l'ai montré, il peut faire mes brouillons à ma place. Si derrière je valide le brouillon, il peut envoyer l'email à ma place aussi. Il pourrait aussi vous pré-rédiger des brouillons en réaction à par exemple des prospects qui auraient rempli un formulaire où vous demandent des infos par rapport à votre service ou votre produit. Ça, il pourrait aussi le faire.
Il est connecté à Internet. Dans mon premier exemple, vous l'aviez vu, il a été capable d'aller chercher sur Behance les infos d'un profil et les compléter. Donc ça vous permet, grâce à ça, d'aller chercher tout ce qui n'est pas sur LinkedIn, en allant chercher sur les sites Internet des boîtes, des actualités, les projets en cours, tout ce qu'ils auraient pu mettre sur Internet en communiquant. Il est aussi connecté à un provider d'enrichissement. Ça veut dire que là, dans le cas de Victor, bah, justement, ça m'a permis de trouver l'email de la personne. Mais je pourrais aussi trouver le numéro de téléphone si le provider l'a. Donc ça me permet d'avoir des infos directement qui sont mis dans mon CRM et qui me sont poussées sans que derrière j'ai besoin de refaire une recherche à la main pour savoir comment contacter Victor ou quelqu'un d'autre par un autre biais. Et puis toutes ces infos-là, dès qu'il y a un historique d'échange, une relance, un statut, c'est mis à jour dans un suivi de fichiers ou directement connecté à un CRM. Si vous en avez un type HubSpot ou autre, bah, vous pouvez le câbler, ce qui vous permet vraiment d'avoir un peu comme un dashboard et une vue d'ensemble de où est-ce que vous en êtes dans vos différentes conversations et opportunités ouvertes. C'est OpenClaw qui connecte tout ça. Donc l'agent, un peu comme une pieuvre, il va aller chercher les différentes données et utiliser chacun des modules en fonction des actions qu'il a besoin de faire. Et en fonction de ça, bah, il les croise pour rédiger le message. Et vous, les propose dans Telegram. Et vous, dans Telegram, vous n'avez plus qu'à réagir en disant bah, ça, je valide, ça, je le modifierai comme ça, tu peux partir. Et au global, 80% des messages sont bons et prêts à partir si justement vous l'avez bien configuré, vous avez donné assez de contexte. Donc vous avez plus 15 outils à gérer ou tout qui est éparpillé. Vous avez Telegram pour interagir avec OpenClaw. Donc ce que ça change concrètement, bah, c'est que pour aller chercher un prospect, avoir toutes ces infos, euh, faire une prise de contact quali et donc avoir un message pertinent, avant ça nous prenait 15 à 45 minutes pour traiter un prospect. Maintenant, en 15 minutes par jour, j'ai 30 prospects qui vont pouvoir être traités. Ça, je vous le prouve juste après. Donc si vous y croyez pas, je vous le montre. Et donc là, le système, maintenant, il agit en fait à notre place et vous décidez. C'est-à-dire que 80% du boulot qui, là, vous prend du temps et que vous faites à la main, demain, le système le fait à votre place. Et vous n'êtes plus qu'à décider, en fait. Donc, justement, ça me fait ma transition sur qu'est-ce qui m'a préparé ce matin. Euh, Vraiment, il était quelle heure? Il était tôt. Tac, tac, tac. Donc, il est paramétré pour que tous les matins, il aille me chercher, en gros, des opportunités, des nouveaux prospects identifiés. Il me dit aussi les relances qui doivent être faites et il me les prépare pour elles partent dans LinkedIn. Et il me dit si sur mon profil LinkedIn, il y a des visiteurs qualifiés qu'il faudrait aller contacter parce que ils pourraient être intéressants. Donc, il me prépare tout ça le matin. Et donc, moi, derrière, j'ai plus qu'à valider, ce qui me prend 15 minutes pour tout envoyer. Là, de nouveau, j'ai mis des petites étoiles. Sur LinkedIn Premium, non, mais mettez toutes vos questions vraiment dans les questions-réponses. Comme ça, on les traite à la fin, parce que je vais arrêter de prendre les questions là. Maintenant, on les traitera à la fin. Donc là, vous voyez, il était quelle heure ce matin? 7h? 7h03. Il m'avait déjà pré-rédigé les relances du jour où j'ai 17 conversations là, actives qui ont à traiter. Il me les a traitées par priorité si j'ai moins de 15 minutes pour déjà m'attaquer à tous ceux qui sont là dans le rouge. Ensuite, les basses priorités, pareil, si j'ai moins le temps, celles-là, elles skipperont, elles attendront demain. Ou pareil, les relances sont prêtes. Vous voyez pas mon télégramme? Un UA qui me dit ton écran est noir. Ok, ok Maxime. Et puis sur Daily Prospect Show, ça, en fait, il m'a détecté des prospects que je connais pas encore, qui ça vaudrait le coup que je les contacte, euh, parce qu'il a identifié qu'il y avait des signaux. Euh, donc, il m'a filtré 36 profils. À chaque fois, il me dit pourquoi, en fait, c'est le bon ICP. Et le signal qui est détecté. Justement, je vous disais que c'était un stratège quand il arrive maintenant à détecter les signaux, il a la bonne stratégie. Et donc, j'ai ces brouillons-là sur LinkedIn qui sont prêts à être envoyés. J'ai plus qu'à lui dire go, tu peux envoyer pour toutes ces personnes, sauf celle-là. Et je modifie le message. Et puis, pour certains prospects, c'était pas sur LinkedIn le canal recommandé. Il m'a plutôt recommandé d'envoyer un mail
Et donc là, il est là. Le mail, il est prêt. C'est un consultant financier indépendant. Et donc le signal, c'est qu'il n'y a aucun poste, pas de visibilité de liste de système, pas de canal d'acquisition. Donc ça pourrait être bien de voir si justement c'est un sujet pour lui, là, la prospection. Et idem ici, sur cette autre personne. Voilà, où là le mail est prêt à partir. Donc derrière, il me fait un petit récap sur bah, les personnes qu'il faut absolument que j'aille contacter en termes de priorité par LinkedIn ou email. Voilà. Et donc là, je suis plus qu'en réaction à 7h15. Je les ai pas envoyés ce matin parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire avant cette conférence. Mais cet après-midi, bah, tous ces messages-là partent. Et si j'ai besoin de les modifier, je peux directement les modifier là de Telegram et ensuite il les fait partir. Donc, quand je vous dis 15 minutes, 30 messages, là, en 15 minutes, je pourrais en envoyer 32 qui me ressemblent parfaitement, parfaitement alignés, sachant qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai l'historique de conversation quand il s'agit des relances. Je sais exactement où j'en étais par rapport aux personnes. Donc, si quand là, je veux rechecker est-ce que c'est pertinent, j'ai assez d'infos pour prendre ma décision, moi, de mon côté. Est-ce que là-dessus, sur cette démo, déjà, vous avez une question sur le système? Est-ce que ça permet de pousser comme opportunité et comme prospect? Et là, vous voyez bien que tout le sourcing là, de nouveaux prospects, j'ai pas besoin de le faire. Et pareil sur le relance, les relances, il est capable de détecter quand c'est le bon moment. Ouais, Patrick, on parle des coûts en toute transparence sur justement combien ça coûte et je vous détaille ça juste à la fin. Pourquoi Telegram? Parce que OpenClaw sur ChatGPT, c'est pas fou. Et que du coup, Telegram, il se connecte pas mal. Et donc moi, je l'ai configuré parce que, comme ça, parce que j'ai pas mal de visiteurs sur mon profil. Bah, pas de chance là. Hier, j'avais zéro visiteur qualifié. D'ailleurs, il me le dit, je crois, à la fin. Voilà. Donc là, il me dit les 7 visiteurs en 48 heures, les visiteurs du 31 mars. Et donc, il y avait zéro visiteur du 31-01. Après, le 31 mars, c'était ce matin. Donc, j'ai eu que, quoique, si, 7 visiteurs en 48 heures. Donc, j'en avais zéro qui correspondait. Euh, mais ça, c'est souple et vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai juste envie d'en avoir des nouveaux prospects tous les jours et de pouvoir suivre toutes mes conversations et en sachant que si aujourd'hui j'ai des visiteurs, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus sur mon profil et pourquoi la prospection, ça les intéresse. Pareil, Jean-Yves, je t'en parle. Sur le temps, je vous détaille ça ensuite sur la fin de la présentation. Euh, Autre cas d'usage que j'ai pas, que je vous ai pas montré, mais qui sont possibles. Si vous postez sur LinkedIn et que vous faites des posts, quand quelqu'un like ou commente vos posts, vous pouvez être alerté si ça correspond à votre ICP avec déjà un message qui est pré-rédigé pour interagir et rentrer en contact avec cette personne. Pareil sur des anciens prospects qui vous ont dit recontacte-moi dans 6 mois, et bah là de nouveau, soit il y a un signal, soit on arrive à ces 6 mois, le message il vous est proposé. Si vous avez des clients et que vous voulez les bichonner ou réagir quand ils sortent un projet, etc., bah pareil, vous pouvez les mettre dans le système, vos clients, pour rester proche d'eux et garder le contact. Sur toute la veille concurrence, vous pouvez aussi le faire avec. Vous pouvez aussi trouver des clients identiques comme des agences ou des entreprises similaires. Si vous avez déjà plusieurs clients, le but c'est de trouver des clients qui collent le plus avec ces critères-là et de donner au système cette tâche-là. Et puis, je vous le disais un petit peu, vu qu'il a accès à votre, par exemple, votre boîte email ou même la boîte LinkedIn, quand vous avez des demandes entrantes, les brouillons peuvent être bah, pré-rédigé pour répondre en fait à vos leads entrants et gagner du temps aussi sur ces réponses-là. Il y a plein d'autres cas d'usage. Il fallait juste que j'en fasse des très concrets qui vous parlent. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment exploiter toute la puissance du signal et au maximum passer le moins de temps sur ces plateformes-là pour vous concentrer et sur votre activité, mais surtout pour valider les messages. Donc, petite synthèse pour vérifier que je vous ai pas perdu et que vous vous souvenez de tout. Euh, le but, c'est d'arrêter de prospecter à la main parce que ça vous donne du travail, mais de mettre en place un système de prospection qui vous donne des résultats.
Et normalement, vous avez compris pourquoi ça donne des résultats. Parce qu'on a un contexte qui est donné et qui vous est propre, et donc sur lequel le système va pouvoir s'appuyer pour vraiment être votre commercial. Des prospects, on sait récupérer beaucoup d'infos et donc on est capable d'adapter l'angle pour que ça leur parle. Et puis surtout, le système, il peut se mettre en action parce qu'il a une liberté de mouvement pour pouvoir aller chercher des infos, rédiger, tout en tournant tous les jours, même quand vous dormez. Et donc ça, ces trois briques-là, ça fait une vraie différence entre prospecter à la main et donc avoir un système qui prospecte pour vous. Et donc normalement, si ma démonstration c'est bien faite, l'IA c'est plus un outil qui rédige seulement en fait des messages, c'est intégré dans un système parce que oui on utilise l'IA mais on lui donne beaucoup plus de puissance intégrée dans ce système-là et ça devient vraiment un commercial à temps plein pour votre activité. Ce qu'on ne pouvait clairement pas se permettre avant quand on était une toute petite structure ou des indépendants. Et donc là vous avez toujours en fait ce système-là qui tourne en tâche de fond pour s'occuper de votre prospection sans beaucoup y penser. Vous avez juste à le matin valider ou non des messages. Maintenant, la question que vous avez un petit peu posée jusqu'à présent, c'est comment on peut implémenter tout ça. La solution que je vous propose, parce que ça prend quand même quelques heures, c'est de le créer ensemble autour d'un bootcamp de 4 semaines pour installer justement ce système-là pour votre activité, pour le configurer pour votre ICP, pour le configurer pour tous vos cas spécifiques et vraiment que vous puissiez l'utiliser au quotidien chez vous. Et pareil, interagir sur Telegram pour vraiment avoir le même contrôle et en 15 minutes gérer votre prospection. Donc là, je vais vous expliquer rapidement un petit peu comment je vois les 4 semaines de bootcamp. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses que vous avez pu poser dans les questions-réponses jusqu'à présent. Euh, le but du bootcamp, ça va être vraiment d'installer le système chez vous, de le configurer par rapport à votre offre, votre cible et votre méthode en 4 semaines en petits groupes aussi, et appliquer aussi tous les cas qui vous sont propres, que j'ai pas forcément détaillés, mais qui est possible de faire parce que vraiment, on peut être très très créatif pour d'ailleurs avoir un système de prospection qui nous ressemble vraiment. Donc, si je fais le récap de ce qu'on verra pendant les 4 semaines, première semaine, le but c'est d'installer tous les fondations. Et donc là, on pose les bases de l'installation technique pour connecter tous les outils et avoir l'architecture du système. Donc par exemple, les fichiers IA, OpenClaw, connecter les différents outils que vous voudriez connecter, comme la boîte mail, le CRM ou Notion, Telegram, pour que à la fin de la semaine, vous ayez votre système qui est installé et connecté avec tous les outils que vous voudriez connecter et qui est prêt à recevoir le contexte. Parce que Semaine 2, c'est donner tout le contexte et donc la méthode de prospection avec la création des 6 fichiers. Et c'est là où je vous donne les templates des fichiers. Je vous donne aussi ma méthode de prospection avec la structure des messages, les angles qui fonctionnent, les règles pour que vous partiez de ça et que derrière vous puissiez l'adapter à votre métier, votre secteur et votre ton. On crée aussi les fiches process de prise de contact, de relance, de veille, de suivi. Vous pouvez déjà vous baser sur mon fichier à moi, mais derrière l'adapter. Et puis derrière, on teste déjà sur les premiers messages générés par le système avec votre méthode. Le but de cette semaine-là, c'est que avec votre méthode et votre contexte injecté dans le système, il s'est déjà prospecté comme vous. Et donc à partir de la deuxième semaine, vous pouvez déjà prospecter. Semaine 3, le but c'est d'aller plus loin et de mettre en place justement tous les process là de prospection que j'ai commencé un petit peu à vous montrer. C'est-à-dire que le système là, il puisse aller vous chercher des prospects tous les jours ou toutes les semaines et que vous les pousse automatiquement dès que ça correspond à vos critères. Que vous puissiez mettre en place aussi la mise en place des signaux d'achat. Quand est-ce que le système doit comprendre que c'est un prospect qui va probablement acheter ou aura besoin d'une mission, etc. Donc pareil, ça, faut le configurer et on le configure semaine 3. Pareil sur toutes les règles de décision, quand est-ce qu'on bascule sur LinkedIn ou l'email, on le configurera à ce moment-là. Et puis la mise en place du suivi via le CRM, soit une base de données, soit votre CRM existant. C'est à ce moment-là qu'on le connecte pour que toutes les actions soient à chaque fois loguées et documentées pour qu'il y ait une trace de toutes les actions et qu'il y ait vraiment cette mémoire sur le long terme qui soit mise en place. Et puis semaine 4, optimisation et routine. Le but, c'est d'affiner pour qu'à la fin de la 4e semaine,
votre système, il vous prenne 15 minutes par jour, que les messages soient ultra pertinents, le ciblage ultra pertinent et que déjà vous puissiez avoir un process d'enrichissement, c'est-à-dire que quand vous faites des retours au système, ils les prennent en compte pour que à terme, ce soit plus 80% des messages qui soient bons dès le premier coup, mais 98%, tellement il aura compris toute votre manière de prospecter et il aura appris de vos prises de contact précédentes avec les bonnes statistiques et les messages qui vous permettent de décrocher des missions et des clients. Voilà. Si vous n'avez pas encore de méthode, bah, le but c'est justement de vous en donner une et de vous donner la mienne pour pouvoir bah, déjà avoir une base. Et puis surtout, dès que c'est mis en place, le but ce sera que ce soit bah, amélioré par le système avec vos propres résultats, vos propres messages pour que vous ayez plus besoin de prospecter à la main. Donc, le but, c'est, là, sans système, enfin, sans méthode, on peut déjà mettre en place le système, mais à terme, le but, c'est d'en construire une qui vous correspond vraiment et qui sera encore plus adaptée à vous et à votre secteur et à vos prospects et clients. Qu'est-ce que ça va inclure pendant les 4 semaines? Eh ben, on va se voir en session live de 2 heures, donc il y aura 4 sessions. La première, c'est le jeudi 9 avril. La dernière, c'est le jeudi 30 avril. Et en live, je vous fais toutes les démos, vraiment pour vous guider pas à pas et répondre à toutes vos questions techniques pour laisser personne sur le côté de la route et que tout le monde à la fin ait vraiment son système opérationnel. Si vous n'êtes pas dispo à ces dates-là, le replay il est dispo sous 24 heures pour que pareil vous puissiez l'implémenter, sachant que je les décomposerai en vidéo pas à pas pour que vraiment vous puissiez construire à votre rythme et implémenter. Techniquement, il y aura aussi une session SAV en plus. Si jamais vous êtes bloqué, là, on débuggera ensemble et je m'assurerai vraiment que à la fin de la semaine 2, tout le monde ait déjà bah, son système en place avant de mettre les automatisations et les process. Je vous le disais, moi, je donne déjà bah, tous mes fichiers et ma méthode de prospection. Ça, ce sera aussi votre base et c'est inclus dedans, ainsi que bah, tous mes templates de fichiers de contexte, fiches process, ICP, etc. Et pour échanger, ben, on se retrouve sur Telegram. Donc, si vous installez le système, ça y est, vous aurez Telegram. Pour toutes vos questions quotidiennes, je vous répondrai sous 24 heures pour que, pareil, bah, vraiment, vous puissiez l'utiliser, l'installer et que je puisse vous guider là-dessus. Euh, et bah, ça évoluera, je pense, parce que moi, je continue de mettre en place des automatisations dès que justement je vous mets en place une nouvelle stratégie de prospection. Donc, pareil, je vous mettrai là sur les mises à jour les nouveaux process que j'ai mis en place si ça vous intéresse dans le futur aussi de les implémenter, même au-delà des 4 semaines. Maintenant, on va passer à la question du prix. Moi, le vrai calcul que j'ai envie que vous fassiez, c'est combien ça vous coûte aujourd'hui de ne pas avoir de système de prospection. Dans le sens où sans système de prospection, vous passez aujourd'hui énormément de temps à faire de la prospection à la main, et ça, c'est du temps que vous ne valorisez pas et que vous mettez nulle part ailleurs. Vous manquez énormément d'opportunités, que ça, on n'arrive pas à chiffrer, mais qui sont énormes du fait que bah, vous n'avez pas le temps et vous ne pouvez pas contacter tout le monde. Si vous utilisez justement, et on en a parlé au début, euh, des outils d'automatisation, ça vous coûte entre 50 et 200 euros par mois, on va dire. Et puis peut-être que bah, vous allez chercher aussi à vous former à la prospection, et ça a eu aussi un coût, euh, alors que derrière, vous n'arrivez pas à tenir sur la durée et implémenter le système. Et donc derrière, il y a un coût invisible de toutes les missions signées. Donc en étant euh, très peu pessimiste, au minimum, ça vous coûte 5 000 euros par an d'opportunités manquées, jusqu'à, je pense, 20 000 euros en étant très honnête. Et donc, avec un système de prospection, euh, bah, qu'est-ce que ça vous coûte par mois? Ça répond à la question. En gros, il faut au moins un abonnement à un minimum d'IA. Donc, si c'est Claude Pro, ça va vous coûter 20 euros. Des outils complémentaires, donc pareil, je les chiffrais à 30. Par contre, en temps de prospection, bah, on arrive à prospecter en 30 minutes par jour en étant très efficace. Et ça vous fait récupérer 2 heures par jour avec bah, le fait que vous allez signer beaucoup plus de clients, vous allez ouvrir des opportunités. Et le système va aussi s'améliorer dans le temps, comme là, je viens de vous le montrer et vous le prouver. Donc, à l'inverse, avec un système de prospection, ça va vous coûter 600 euros par an.
Et donc là, pour l'implémenter, moi, le bootcamp que je vous propose, il coûte 950 euros pour le lancement. Donc voilà. Et à terme, je vais le vendre 1897 euros dans le futur, parce que là, c'est la première édition. Donc je fais un tarif préférentiel. Et à la fin des 4 semaines, vous aurez vraiment votre système live et opérationnel. Vraiment. En tout cas, moi, c'est mon but pour qu'il y ait un maximum d'indépendants et de freelances qui puissent bénéficier de ça. Bah si, Patrice, moi j'ai eu aucun frais caché sur OpenClaw par mois, hein. Donc clairement, bah, une fois qu'il est bien configuré, t'as pas de frais cachés et OpenClaw coûte zéro là-dessus. Vu que c'est open source, ça coûte rien du tout, hein. Juste pour info, si vous voulez reconstituer ce système-là de votre côté, honnêtement, je suis pas sûre que vous y arriviez. Parce que j'ai vu personne réussir à mettre en place un tel système de prospection aussi puissant, opérationnel et fonctionnel. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui vous montrent des démos de leur système de prospection en live, mais c'est à chaque fois plutôt des trucs isolés ou avec du montage ou des screenshots. Et bah, pour l'instant, je pense que je suis la seule à avoir ça mis en place sur mon activité. Et donc, si vous voudriez l'installer, il faudrait vous former à OpenClaw. Et là, on le voit dans le chat, il y a plein d'erreurs de sécurité qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez pas que ça coûte plus cher, que vous perdiez des données ou qu'il y ait des failles de sécurité. Et puis, il faut réussir aussi à processiser toute la méthode de prospection pour qu'elle soit écrite et pas seulement dans votre tête. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous guide et que je vous donne des templates. Or, si aujourd'hui, vous l'avez pas fait, clairement, ça va vous prendre plus de 2 heures, plus que le module là que je vous propose où on le fait ensemble. Donc, bah, pour vous dire, moi, c'est vraiment, vu que je le vois nulle part ailleurs, je sais que c'est une offre vraiment qui est inédite et que j'ai vue nulle part. Donc, je pense que ça peut vraiment changer votre vie d'indépendant ou d'agent sur la partie prospection, tellement ça fait gagner un temps de fou et surtout à quel point c'est efficace. Euh, et donc, ouais, sur la partie financement, soit je vous le propose en une fois, soit en 3 fois. Euh, et donc, bah, 15 places dispo parce que je veux vraiment que les 15 personnes aient le système à la fin opérationnel. Donc, la première cohorte, c'est 15 personnes. C'est le prix de lancement. Après, bah, et quand il y en aura plus, il y en aura plus, ça ne reviendra pas. Et donc, quand elles sont prises, c'est aussi terminé. Donc, si ça vous intéresse, bah, là, je vous ai mis l'URL pour aller prendre votre place et vous inscrire. Je vous la mets dans le chat. Voilà. Bam. Et puis là, sur la page, vous avez vraiment toutes les infos aussi du bootcamp que là, je vous ai donné. Et puis, bah, si ça vous dit, vous prenez votre place. Première session le 9 pour démarrer. Et à la fin d'avril, là, le prochain mois, c'est live opérationnel. Et même à partir de la deuxième semaine, je vous le disais, vous pouvez prospecter avec. Et vraiment, toutes les heures à chaque fois, elles sont bah, opérationnelles pour que vous avanciez. Il n'y a pas de théorie. Je partagerai mon écran et je vous guiderai en mode live pour être sûr qu'à la fin des sessions, tout le monde ait à chaque fois le système. Bah, je vais prendre vos questions maintenant qui ont été mises dans questions-réponses. Si vous avez des questions, mettez-les bien là dans cet onglet. Euh, et Jérémy, si les places elles partent là aujourd'hui, les 15 non, je ne les mettrai pas dans ma newsletter Substack. Ok. Alors, je lis vos questions-réponses, je les prends une à une. N'hésitez pas si vous en avez des nouvelles. On a encore 45 minutes à passer ensemble. Alors, pour le fichier CRM, ça peut être en effet une base de données Notion. Ça peut être une base de données Notion, ça peut être un tableau Google Sheet, ça peut être n'importe quel CRM que tu aurais. Pareil, ça peut être connecté à Notion, donc il y a pas de problème. Non, je ne vais pas vous envoyer la présentation. Et donc, par rapport, d'un point de vue technique, le système de prospection automatique peut-il se faire avec n'importe quel agent IA et API? Et donc, oui, là, moi, j'aime beaucoup Claude, mais si vous voulez mettre plutôt ChatGPT ou un autre modèle d'IA, il n'y a pas de problème.
Et Edmond, oui, OpenClaw, il est en mode open source gratuit. Ce que tu devras payer comme API, c'est les API bah, de ton agent IA, en fait. Est-ce que la structure des fichiers est figée ou est-ce qu'il faut strictement respecter ce que j'ai montré? Non. Après, c'est bien à chaque fois quand tu donnes des fichiers à l'IA, que tu aies en fait un titre, au moins des titres pour structurer tes parties. Euh, la structure, elle n'est pas figée. Maintenant, toutes les infos que je vous ai montrées, elles sont pas inutiles. À chaque fois, elles sont là quand même pour une bonne raison. Oui, Audrey, on peut mettre le système en lien avec System.io. Oui, complètement. Séverine, franchement, les connaissances techniques, bah moi justement, je les ai, et donc c'est pour ça que je vous les transmets. Le plus technique, c'est la première session où il faut mettre en place toute l'architecture. Mais honnêtement, moi, mon but, c'est que tu sois guidé. Après, dès la deuxième session, sur tout ce qui est contexte, c'est des fichiers texte. Si tu sais écrire un mail, tu sais écrire un fichier texte, c'est pas plus compliqué. Là, tu as vu, c'est du traitement de texte que je vous ai partagé pour tout ce qui est contexte. Donc vraiment, c'est pas sorcier, hein. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une version payante de tous les outils? Aurélie, tu trouves pas l'URL pour t'inscrire? Bah, attendez, je vous envoie les URL pour vous inscrire. Il y a deux liens pour les paiements en une fois ou en trois fois que là, je vais vous mettre dans le chat. Je peux pas les afficher sur l'écran, donc vous les avez dans le chat. Voilà. Salut Jérémy, à bientôt. Je prends les questions des autres en cours. Aurélie, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu entends par version payante de tous les outils, parce que je pense que j'ai détaillé les versions euh, payantes. Pareil, sur le coût global, je pense que j'y ai répondu. Aurélie, est-ce qu'il faut être averti pour créer le système? Bah, justement, oui, c'est pour ça que je vous guide pour que vous soyez averti, vous ne fassiez pas des erreurs de failles de sécurité et que sur l'install, vous ne perdiez pas de temps, parce que sinon, honnêtement, vous allez y passer bien plus de 2 heures, voire peut-être de jamais y arriver solo. Alors, j'ai un spectateur anonyme qui me dit, est-ce qu'on peut pas plutôt configurer Claude Cowork ou Claude Projet plutôt qu'OpenClaw? En fait, aujourd'hui, malgré ce qu'on peut vous dire, Claude Cowork n'a pas accès à LinkedIn. Donc, en fait, toute ta base, la deuxième brique, tout ce qui est prospects et signaux, ce sera jamais aussi élaboré, développé, connecté que là, ce que je viens de te présenter. Idem, Claude Cowork, vu qu'il ne pourra pas se connecter à LinkedIn, il ne pourra pas envoyer tes messages. Donc, ce sera toujours à toi d'aller rechercher tout l'historique de conversation pour derrière de redonner du contexte. Merci Edmond de confirmer ce que je dis, mais je l'ai déjà testé, non, ça marche pas, donc c'est pas vrai. Ok, vraiment, pour vous rassurer, j'ai vraiment poncé le sujet de la sécurité d'OpenClaw. Donc là-dessus, justement, je veux aussi vous faire gagner du temps pour que bah, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, que ce soit dans un contexte safe. En fait, tu dois payer Claude plus d'autres outils qui vont permettre la connexion. OpenClaw, il est gratuit. Euh, Ayman, Ayman, je sais pas comment on dit, je suis désolée d'avoir écorché ton prénom, qui me demande si on a besoin d'intégrer un système de scoring. On peut en effet intégrer un système de scoring. En gros, ça sert à quoi un système de scoring? C'est que entre un prospect où vous avez encore jamais interagi et juste il y a des signaux, vous lui mettez peut-être, je sais pas, un score de 1. À l'inverse, le même prospect, mais qui a liké 3 fois vos posts, commenté 3 fois, vous lui mettez un score de 3. Et puis quelqu'un que vous avez déjà eu en rendez-vous, qui est quand même chaud, vous lui mettez un score de 5 parce que cette personne-là, faut la relancer. Et donc ça vous permet de prioriser un petit peu, tu vois, ce qu'a fait mon Telegram en me disant, ça, c'est les opportunités les plus chaudes que tu dois absolument répondre aujourd'hui.
Alors, bonne question d'Aurélie qui me demande comment maîtriser les coûts des requêtes réalisées avec l'agent. Et bien justement, là, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est toute la partie fichier de base que je vous ferai pas modifier et que je vous donnerai de base en installant OpenClaw pour optimiser les requêtes. Par exemple, si je vous ai peut-être envoyé un lead magnet, c'est-à-dire un message suite à votre commentaire. Le message, il n'est pas très élaboré, donc le système est optimisé pour que ce genre de message, ça me mette très très peu de crédit d'API et ça tourne en tâche de fond, versus dès qu'il y a une réflexion stratégique de est-ce que c'est tel ou tel prospect, ce soit plutôt les crédits les plus forts, ça consomme un peu plus de tokens pour que stratégiquement le raisonnement il soit pertinent. Et donc ça, c'est une optimisation qui est mise de base dans les fichiers de base que vous n'auriez pas besoin de toucher et qui est déjà configurée pour justement maîtriser le coût des requêtes. Spectateur anonyme qui me dit ça n'a pas l'air de respecter les règles RGPD cette méthode. Pourquoi? Là, les providers d'enrichissement, c'est des solutions que tu peux déjà utiliser d'un point de vue manuel à la main, qui justement respectent les règles RGPD. Donc, et pareil sur LinkedIn, hein, c'est une base de données publique. Quand vous arrivez sur LinkedIn, vous créez un compte, vous donnez accès à vos données et ça fait partie des conditions, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Alors, France qui me dit, est-ce que le système peut être connecté à Google Analytics, à ma fiche établissement Google, aux statistiques de visite de mon site Wix? Alors, site Wix, je suis pas sûre, parce que j'ai pas regardé, donc je peux pas te dire. J'aimerais te dire oui, mais ce serait mentir parce que je sais pas. Donc ça, il faudrait regarder. La fiche d'établissement Google sur oui, et Google Analytics aussi sur oui. Donc là, normalement, j'ai répondu à pas mal de questions sur Claude Code versus OpenClaw. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je suis toujours en train de descendre parce qu'il y a des questions qui se répètent. Donc, euh, alors aujourd'hui, Ramsey, ça fonctionne pas sur Meta. C'est-à-dire que là, tu pourrais pas répondre sur Facebook, par exemple. Mais par contre, si tu as tes messages Meta qui sont connectés à ta boîte email, tu pourrais interagir à partir de ta boîte email. Donc il y a peut-être, tu vois, un pont à faire, mais ce serait possible si on arrive à avoir Meta dans une autre fenêtre type email. Antoine qui me dit, est-ce que pour toi, ce type de système nécessite une certaine ancienneté d'activité? Bah, moi, mon but, c'est que justement, vous n'ayez pas besoin d'ancienneté dans le sens où toute la méthode, vu que je vous la donne, déjà, c'est une bonne base. Derrière, il faudra par contre se poser la question de c'est quoi ton service et à qui tu veux le vendre. Une fois que tu as répondu à ces questions-là, le système, il peut justement te permettre de faire beaucoup plus de prise de contact et d'échanges que tu en aurais fait jusqu'à présent. Alexandra, bah, tout ce qui est Dust, Perplexity, Cloud Cowork, en fait, tout ça, c'est pas connecté dans un système qui, derrière, va avoir accès à ton adresse email, qui va avoir accès à des données LinkedIn. Donc, tout de suite, c'est jamais, en fait, aussi puissant que ce que je viens de vous montrer. Bah, aller chercher un ICP spécifique B2C et B2B, oui, c'est possible. Maintenant, B2C, par contre, c'est là où c'est légalement, et je vais revenir pas au RGPD, mais légalement, tu n'as pas le droit de prospecter du B2C. Maintenant, ça peut te permettre d'avoir pas mal de profils si derrière tu veux faire de l'ADS, par exemple, pour ce type de profil. Bah, et demande vraiment sur les coûts. Bah, là, tu as le coût du bootcamp parce que moi, je vous accompagne pendant 4 semaines pour le mettre en place. Et derrière, par mois, ça te coûte environ 50 euros. Après, ça va dépendre de tes coûts d'API, à quel point tu seras gourmande et tu vas donner de travail en fait à l'agent. Ou du coup, bah, c'est peut-être là où tu seras limité et il faudra optimiser. Et ça sert aussi à ça que sert le bootcamp en quatrième semaine, de se dire, toi, en fait, l'agent et le système, il est beaucoup trop proactif pour toi. Tu n'arrives pas à traiter tout ça par jour. Donc, en vrai, on va réduire un peu la cadence et pour autant faire avec tes crédits API.
Le coût API, en fait, c'est le coût API de Claude ou de ChatGPT, parce que tu as forcément une IA derrière qui va rédiger les messages. Et donc, c'est cette IA-là qu'il faut au moins que tu en prennes une pour qu'elle puisse rédiger. Ok, cool, merci. Je continue sur les questions. Tac, tac, tac. Ouais, en fait, Ramzi qui me dit les tech IA avancent très vite. Est-ce qu'il va y avoir un suivi tech après le bootcamp? Moi, ce système-là, je l'utilise au quotidien, donc je vais continuer de le mettre à jour. Et je vous disais de mettre à jour aussi les process dès que je vais mettre en place une nouvelle stratégie aussi de prospection qui me rapporte des prospects et des clients. Donc dès que je mets à jour une nouvelle automatisation, je vous la mets, même le bootcamp terminé. Donc c'est ce que je dis dans mise à jour inclus à vie. Pareil, les vidéos, si jamais vous, je sais pas, vous changez d'ordi, vous désinstallez ou je sais pas quoi, post-bootcamp, vous avez toujours accès aux vidéos, donc vous pouvez réinstaller de manière autonome de votre côté. Et si ça évolue, les outils, bah pareil, en fait, je ferai en sorte que vous puissiez toujours l'utiliser et que vous soyez amène de l'utiliser au quotidien pour qu'il n'y ait pas de frein technique à ce niveau-là. Salut Alexandra! Dans mes messages ultra personnels avec un bon taux de retour, j'ai un mini audit SEO. OpenClaw peut le faire. Oui, clairement, OpenClaw pourrait le faire. En fait, il faudrait que toi, dans ton contexte, tu mettes un autre fichier qui est audit SEO. Tu fais un audit, voilà la trame, voilà des exemples d'audit, voilà comment je veux qu'il soit structuré, qu'est-ce que tu dois les repérer. Donc, Alexandra, à fond. Bah, dommage, tu viens de partir, mais là, je venais de répondre à ta question. Et donc oui, après les 4 semaines, Sabrina, il y a un suivi de prévu sur la partie technique. Moi, mon but après les 4 semaines, sachant que dans les 3 et 4, on est déjà sur mettre en place les alertes, les process. Après, je serai seulement là à vous faire les mises à jour, mais il faut que vraiment vous soyez là à mettre en place avec moi pendant tout le mois d'avril. Sabrina qui me demande. Et bah, Edmond, c'est pas grave, tu regarderas en replay et puis il y aura au pire la session de SAV. Vraiment, les replays, je vais les faire structurés et complets pour que même en asynchrone, vous puissiez suivre la formation et l'installer. Il y aura aussi Telegram. Donc, c'est-à-dire que si tu as une question Edmond spécifique, tu m'envoies une capture d'écran sur Telegram, je te débloque. Le but, c'est d'avoir vraiment un petit groupe pour que je laisse personne sur le côté de la route et que vraiment le système, vous puissiez vous aussi l'installer de votre côté avec votre écosystème et vos outils aussi préférés, hein. Sabrina qui me demande concernant l'installation des différents outils, comment ne pas surcharger la mémoire de notre PC? Honnêtement, ça prend pas beaucoup de mémoire, hein. Euh, euh, Vraiment, un tout petit PC suffit pour le faire tourner, hein. Non, c'est pas possible de passer mon offre en formation à FDAF. Vraiment, c'est tout nouveau. Là, le système et la formation, ce qui fait que je suis la seule à pouvoir l'avoir, et c'est ce que je vous disais, parce que je l'ai mis en place moi de mon côté. Donc, je vais pas non, m'amuser à faire certifier ça par je sais pas quel organisme de formation ou quoi qu'est-ce. Si le système casse après des mois, le système il va pas casser pour plusieurs raisons. D'une, l'architecture aujourd'hui elle est stable. De deux, tu auras tous tes fichiers de contexte. Donc si demain, je sais pas, il y a une mise à jour d'OpenClaw, je te montre comment faire la mise à jour, tu seras autonome et tes fichiers y restent, ils sont toujours là à vie. Et idem sur les différentes connexions, vous allez comprendre comment les connexions sont faites. Donc demain, si tu veux changer et qu'il y a un OpenClaw bis qui sort, tu seras autonome pour pouvoir le mettre en place, toi, de ton côté. Donc il ne peut pas réellement casser. Tu as jusqu'au 6 pour te décider à faire le grand saut, sauf si les places elles partent avant Edmond. Ok, top. Cool. Alors, qu'est-ce qui me reste comme question jusqu'à présent? J'ai enlevé ma capture d'écran. Ah, j'ai des petits cœurs là qu'on m'envoie. Trop cool. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que j'arrive bientôt au bout.
Et donc non, de nouveau, je vous dis, le système, c'est pas possible de le dupliquer dans Claude Code. Vous n'aurez pas accès vraiment aux mêmes choses dans Claude Code. Et même Claude Code MPC. Claude Code ne te donnera jamais accès à LinkedIn et toutes les données que tu as de possibles, de récupérables dans LinkedIn pour avoir tous les signaux d'achat et les croiser. Dans l'idéal, Patrick, oui, il faudrait un hébergement pour OpenClaw pour pas avoir à l'héberger sur sa propre machine. Sachant que jamais je vous dirais de l'installer sur votre propre machine. Donc, soit c'est un autre ordi, soit c'est sur, en effet, un hébergement, un serveur. Ça coûte 6 à 7 euros par mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que je suis venue à bout donc, des questions. Donc, si vous n'avez pas eu l'impression que je répondais à votre question, n'hésitez pas à la remettre. Comme ça, je suis sûre que tout le monde a ses réponses. Je vous ai remis le lien si vous voulez vous inscrire et prendre votre place. Attention, il n'y en aura que 15 vraiment de dispo. Donc là-dessus, bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bah, les cas concrets de réussite, moi, je les ai au quotidien avec les calls que je book et toutes les conversations que je peux mener de front que je ne pourrais jamais sans passer ma vie sur LinkedIn. Honnêtement, là, sur LinkedIn, je dois y passer 30 minutes par jour pour faire de la veille, tu vois, sur les posts, mais plus du tout dans ma messagerie. Donc après, ça va être forcément lié à ce que tu vends, mais en tout cas, ça te permettra toujours de faire plus de prise de contact, JO César, que ce que tu ferais sans système. Donc si aujourd'hui tu sens que le goulot d'étranglement, c'est toi, faute de temps et de pas réussir à cibler les bonnes personnes, clairement, là, le système, il va t'aider à le faire. Je te le dis sans détour et sans doute. Salut Patrick, bel après-midi à toi aussi. Est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? C'est le moment avant qu'on se quitte. Alors, très bonne question de Nicolas. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de se faire bannir? Eh bien, justement, le système, il est configuré pour que vous ayez un ratio qui soit calculé par rapport à votre activité sur LinkedIn. C'est-à-dire que jamais tu vas passer du jour au lendemain, Nicolas, de 0 à 100 messages. Si tu utilises le système et que jusqu'à présent, t'envoies pas de messages, tu n'utilises pas ta messagerie LinkedIn, bah, J1, tu vas être plafonné à peut-être 40 ou 50 messages. J2, tu vas réussir à en envoyer 80, 100. Et ce sera lié à est-ce que tu as un compte LinkedIn normal ou est-ce que tu as un compte LinkedIn Premium. T'as pas besoin de compte LinkedIn Premium, ni Sign Navigator. Par contre, le compte LinkedIn Premium va te permettre d'envoyer un peu plus de messages qu'un compte LinkedIn normal. Mais déjà, avec un compte LinkedIn normal, tu peux envoyer au moins 40 messages par jour, ce qui est à mon avis probablement plus que ce que vous faites aujourd'hui. Merci Pascal pour l'amour. Oui, je suis très pro, oui. Et donc attends, je vais te montrer, je vais reprendre mon Telegram où hier justement, moi j'avais atteint ma limite et le système me l'a montré pour que bah, je sois pas bannie. Et il m'a dit, bah ça je te le prépare pour demain et de lui-même il a envoyé ça ce matin. Ouais, je sais, Audrey, mais en même temps, vous êtes mignon, vous voulez toutes les facilités. C'est l'inconvénient, en effet, de prendre en plusieurs fois. Ta, 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 ta. Alors, attendez, je vous montre mon partage d'écran. Écran 2, ça partage. OK. Tac. En gros, ici, hier soir, je lui ai demandé s'il pouvait envoyer le lead magnet à mes nouveaux commentaires. Et donc là, il tente et il me dit, bah, en gros, que j'ai atteint ma limite pour aujourd'hui. La limite, justement, de LinkedIn, pour que je sois pas bannie. Et donc, bah, là, j'avais 55 commentaires à traiter. Il m'a demandé s'il pouvait le mettre en fait en mémoire pour le lendemain. Et donc, dès le lendemain, ce matin à 7 heures, il y a 50 personnes qui ont reçu des messages de ma part parce qu'ils avaient commenté. Et donc, ce matin, il était déjà à me donner le récap. Il avait déjà pris le contrôle pour envoyer ces messages-là, sachant que j'ai pas besoin de les relire, ces messages-là. C'est des messages pour envoyer un lien de ligne magnet. J'ai pas besoin de contrôler les 55 messages à la main, quoi.
Trop cool, France. Bah, merci pour ton inscription. Je sais pas si tu es encore là. 32, oui, 3 minutes. Et bah, écoute, hâte qu'on installe le système ensemble et que je te montre. Oui, ton système le système est bien fait pour toi. J'ai pas de doute. Si tu fais de la prospection, si tu as des gens à contacter pour proposer tes services, vraiment, il y a pas de doute. Bah, salut, France. Et ben Sabrina, moi aussi je me tarde. Prenez votre place et puis on bosse ensemble et comme ça je vous l'installe avec vous et comme ça vous pouvez aussi prospecter efficacement. Je pense que ça va devenir honnêtement la nouvelle norme ces prochains mois ou prochaines années. Parce que c'est qu'une question de temps que en fait, l'IA prenne autant de place dans notre vie. Le sujet avec l'IA, c'est qu'est-ce qu'on automatise? Et donc moi, là, je viens de vous montrer que 80% des tâches de prospection peuvent être automatisées. Qu'est-ce qu'on garde sous contrôle? Et donc moi, j'aime bien contrôler ce qui part de ma boîte de réception ou même ma boîte LinkedIn pour aller chercher en fait où est-ce qu'on a de la valeur, c'est-à-dire aller bosser derrière avec les gens, avoir des conversations et se poser la question de comment est-ce qu'on veut mener une conversation. Bah, le coût annexe des abonnements et des frais, en fait, ça va dépendre de ton usage. C'est environ 50 euros. Maintenant, si tu es un gros gourmand et que tu as besoin d'envoyer 200 messages par jour, ce sera 100 euros par mois. Donc, on va dire que c'est une fourchette entre 50 et 100 en fonction de votre usage. Jessica, qui me dit OpenClaw fonctionne avec un hébergement, jamais seul. Je suis pas sûre d'avoir compris le fonctionnement et la sécurité. Nous devons avoir deux ordinateurs. Donc en gros, soit tu as deux ordinateurs, donc un physique à côté de toi, et donc tu fais tourner OpenClaw, même un tout petit ordinateur un peu pourri, ancien, parce que du coup, c'est moins grave en termes de faille de sécurité si justement tu l'as mal configuré. C'est, sachant que c'est pas le but, mais je ne pourrais pas garantir de ce que tu feras passer le bootcamp sur OpenClaw et les accès que tu donneras sur ta machine. L'autre accès qui peut être beaucoup plus sécurisé, c'est un serveur. Et l'avantage du serveur, c'est qu'il va tourner la nuit et le jour. Donc quand tu lances des tâches, quand là, il m'envoie un message à 7 heures, vu que c'est pas sur un ordi physique, j'ai pas besoin de laisser l'ordi tourner H24 là-dessus. Le serveur, il consomme beaucoup moins et il tourne H24. Merci Pascal, encore pour ton commentaire et tes retours. Est-ce que ça répond à ta question, Jessica? Et vraiment, sinon, si tu prends un serveur, ça coûte entre 6 et 7 euros par mois et ça fait partie justement des coûts là, entre 50 et 100 euros en fonction de ton usage. Moi, j'ai jamais vraiment idée 3D Studio, je n'ai jamais eu de message de ban. La preuve, là, c'est justement mon système qui me dit, là, pour toi, je stoppe toute action, on reprend demain parce que lui check tout. Il met aussi des délais entre tous les messages pour que ce soit humanisé et qu'il n'y ait pas 100 messages qui partent dans la même seconde, par exemple, sur LinkedIn. Pour que vraiment ça passe toujours en dessous des radars de LinkedIn et que mon compte il soit pas banni. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de messages que j'envoie par jour, ça reste énorme. Et pour autant, bah, vu que mon compte, progressivement, il en a envoyé de plus en plus, ça passe et LinkedIn ne trouve pas ça inhabituel vu le volume que j'envoie. Mais surtout, vu que c'est séquencé et que ça suit des délais d'humains, de nouveau, c'est pas banni. Raspberry Pi, comme savoir c'est possible. Bah, c'est une bonne question. Je peux t'y répondre, je vais regarder. Je sais pas si en termes de mémoire c'est suffisant, sachant qu'il faut pas beaucoup de mémoire, donc je, je peux pas te dire comme ça, Kat. Je peux regarder. Audrey, ça va dépendre du serveur que tu as pris avec ton adresse email. Donc pareil, ça c'est au cas par cas, je ne sais pas. Je sais pas ce que tu as accès là quand tu prends une adresse email et comme type de serveur, qu'est-ce qu'il te donne en termes de spécificité technique? Oui, je sais, OVH, ok. Mais il y a pas mal de serveurs possibles en fait avec plusieurs caractéristiques. Donc je sais pas là sur OVH qu'est-ce qu'ils t'ont mis sur ton serveur. Sinon, tu m'écris un mail, Audrey, et je te réponds cet après-midi sur ce point-là, si c'est un point bloquant pour toi.
adresse principale, la voici. Tu l'as. Sabrina qui me dit, tes anciens clients ont amorti le coût de l'accompagnement en combien de temps? Bah, j'ai pas d'anciens clients sur cette offre-là. La seule cliente pour l'instant, parce que je vous le dis et je vous le répète, je suis la seule à avoir ce type de système mis en place. Personne, j'ai vu personne sur LinkedIn, personne de commercial avoir ce type de système qui est très nouveau et qu'on peut enfin se permettre, nous, en tant qu'indépendants ou petite structure. Donc pour l'instant, le seul cas client, c'est moi, d'où ma preuve de bonne foi avec là mon Telegram, mais vraiment mes échanges, les discussions, mes relances et vous montrer à quel point c'est interconnecté. D'où aussi, parce que vous allez être les premiers à l'installer, l'offre de lancement qui est en dessous de ce que ça pourrait être dans le futur, Sabrina. Donc là, le coût, il est en dessous, il est de 950, mais il le sera qu'une fois. Une fois qu'il y aura les 5 places qui seront, les 15 places, pardon, qui seront parties à ce prix-là, le prix il aura augmenté parce que bah, il y aura eu des résultats, les gens auront installé le système, ils auront vu que c'est dingue, comme là, je vous le montre. Et donc, bah, forcément, la valeur du bootcamp, il aura aussi augmenté. Oui, ah mais clairement, ID 3D, c'est dommage que tu n'aies pas mis ton prénom. Il y a plein justement d'outils qui sont très mal configurés sur les limites de ban sur LinkedIn. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous rassurer là-dessus. Euh, Là, justement, c'est bien configuré. Comme dans le fait, là, je vous ai montré le message d'hier, il l'a reporté et de lui-même, il va gérer les limites par rapport à où est-ce que vous en êtes sur vos comptes LinkedIn et pas prendre le risque. Quitte à ce que vos messages ils partent en 2, 3 jours, mais c'est pas dramatique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes encore 34. Bah, Sabrina, là, mes résultats, c'est que ça me permet d'avoir des discussions toutes les semaines auprès de prospects. Et sinon, honnêtement, je vous le dis, moi, je passe 30 minutes par jour sur LinkedIn. Sinon, j'y passerai 4 heures à répondre à tout le monde, à détecter quels sont mes prospects chauds, mes non-prospects. Donc là, bah, moi, ça me permet d'avoir des gens dans mon accompagnement de 3 mois que j'aurais pas eu le temps. Et sinon, avant, ça me prenait 2 heures par jour vraiment à avoir toutes ces conversations. Donc bah, ça me permet d'avoir les mêmes résultats qu'avant, mais en n'y passant plus que 15 minutes. Et puis l'autre sujet, c'est que là, ça me permet aussi de mettre des alertes sur ma partie 3D et freelance pour louper aucune opportunité quand il y en a une qui arrive sur LinkedIn et me positionner et savoir si moi, ça m'intéresse aussi. Oui, Marwan, il y aura un enregistrement, mais le replay est seulement disponible 6 jours. Ah, c'est Julien, ton prénom. Eh ben, enchanté, Julien. Jo César, est-ce que tu accompagnes les formes à chaque étape jusqu'à la réussite ou est-ce que c'est une formation sur un groupe ou vidéo? Moi, je vous accompagne en live, donc ça veut dire qu'à chaque fois quand je fais une manip, je m'assure que le petit groupe qui sera avec moi, ils arrivent à le mettre en place pour que à la fin des 2 heures, par exemple sur la première semaine, tout le monde ait la base technique, tu vois, du logiciel qui soit connecté et configuré. Si ça marche pas, eh ben on prendra le temps qu'il faut pour que semaine 2, t'aies tout en place. Et bah ok, Audrey, réfléchis cette nuit, n'hésite pas, si tu as des questions d'ici là, tu me les poses par mail, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus, César? Que vraiment, moi, mon but, c'est qu'à la fin des 4 semaines, toutes les personnes aient leur système qui soit à la fois opérationnel, fonctionnel et surtout adapté à vous. Donc, pendant les 4 semaines, dès que vous allez avoir, je sais pas, des contraintes ou des cas d'usage ou aujourd'hui des choses que vous faites ou que vous voudriez mettre en place, le but, c'est de connecter le système pour qu'il vous ressemble et que ce soit vraiment votre commercial dédié que vous puissiez utiliser comme si c'était vous, en fait, qui prospectiez. Donc, Jo, César, sur tous tes usages, on pourra les mettre en place si tu prospectes déjà et tu as déjà des situations que tu veux aujourd'hui gagner du temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes encore une bonne trentaine. Donc du coup, bah, Sabrina, pour répondre à ta question sur le retour sur investissement, ah bah elle est partie, je pense. Salut Philippe, salut Anaïs. Ah si, si, Sabrina, t'es encore là. Bah, le retour sur investissement, je sais pas tes tarifs, ton service, etc. Mais en un mois, tu as rentabilisé le bootcamp et surtout,
En fait, là, ça va te permettre d'avoir plus d'opportunités de missions, de projets et de clients que tu le faisais avant. Donc normalement, en fait, ton chiffre d'affaires, en tout cas toutes les opportunités avant que tu loupais, tu les auras pu parce que tu pourras être sur beaucoup plus de cheval de bataille, de prospects, et donc bah, normalement signer plus de projets et plus de missions. Marwan, eh ben, attends pour l'enregistrement, on est encore en live, je ne peux pas encore le donner. Dès que c'est terminé cet après-midi et que j'aurai mangé, je vous l'envoie. Est-ce que vous avez d'autres questions liées au bootcamp? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous freine ou non pour le rejoindre? Est-ce que vous avez des doutes sur certaines parties très spécifiques? Eh ben, c'est pas grave, le 9 avril, il y a un replay dès le lendemain. T'as pas besoin d'être aux sessions live et au pire, t'es là aux autres, hein. Et puis on peut se voir par message dès le lendemain pour que on l'installe de manière asynchrone. Je découperai les replays pour que ce soit pas non plus relou pour tous ceux qui écoutent les replays. Si il y a des endroits et des moments où ça patine, pour que vraiment vous ayez les petits les étapes à suivre et que ce soit un peu snackable, donc plus facile à regarder qu'une vidéo de 2 heures en monologue, surtout s'il y a pas mal de questions pendant le live. Je vous les mettrai en dessous, plutôt sous format écrit, pour que si vous avez la même question que la personne, vous ayez directement sur la question et donc la réponse. Vraiment, je vais bien vous le structurer pour que même en replay, ce soit facile à suivre et que vous perdiez pas de temps. Bah, Joe César, oui. Là, la méthode, moi, déjà, elle fonctionne sur mon activité. Après, là, je l'ai remplie par rapport à mes services, mon ICP. Donc, tout ça, ça va décliner pour que bah, le système comprenne qui vous êtes. Je ne vais pas refaire la présentation. Par contre, tu vois, sur des tons par rapport à tes prospects, certains vont être plus réceptifs ou non. Le but, c'est d'apprendre par rapport aux réponses pour progressivement avoir tous les messages qui vont beaucoup plus performer pour toi. Maintenant, là, la base que je te propose, elle est déjà beaucoup plus efficace que si tu laissais le système vide. Donc, c'est déjà de partir dans une très bonne base pour ensuite aller chercher mieux par rapport à toi, ta niche, ton secteur. Alors, Jessica, pardon, il y a beaucoup de choses. Toi, la question du sécurité. Vraiment, Jessica, sur la sécurité, je veux te rassurer, j'ai vraiment bossé le sujet là toutes ces dernières semaines pour que justement il y ait pas il y ait pas de faille et que là-dessus vous vous sentez safe. Et je pourrais vous le prouver là-dessus, j'ai pas de problème. Sur le suivi plus tard. Bah justement, le but, c'est de vous faire une mise à jour si jamais, je sais pas, la techno évolue, si OpenClaw évolue, pour que, pareil, vous puissiez le mettre à jour. Maintenant, vous aurez normalement compris aussi à la fin des 4 semaines comment ou pas l'utiliser si jamais demain, il y a un OpenClaw bis qui sort pour aussi être maître de ce système-là et pouvoir l'utiliser sur une autre infrastructure si vous en trouvez une d'ici 2 ans qui est mieux que celle-ci. Parce que vous aurez déjà tout structuré ainsi que tout connecté. Jessica, sur l'installation, je vous dis, je vais faire des petites capsules sur l'installation. Donc, au pire, si tu dois le réinstaller dans 2 mois, tu pourras revenir sur ces vidéos-là que j'aurai séparées pour que tu le réinstalles, ou même si tu veux le réinstaller en parallèle sur 2 ou 3 machines, tu pourras, tu vois. Et bah, cool, Quentin. On se revoit au bout de camp alors. Euh, et puis sur le SAV, bah, pendant toute la durée du bootcamp, oui, vous avez le SAV. Post-bootcamp, moi, je vous ferai les updates de ce que j'ai mis en place. Maintenant, j'ai envie qu'au bout des 4 semaines, vous ayez le système et que vous repoussiez pas. Donc le but, Jessica, c'est que pendant les 4 semaines, on l'installe pour que si j'ai du SAV à faire, c'est à ce moment-là. Passer les 4 semaines, je ne peux pas vous garantir que je vais vous répondre sous 24 heures sur le SAV. Maintenant, dès qu'il y aura une mise à jour, et s'il y a une mise à jour, je vous guiderai dans la procédure pour que tu sois à jour et que toi, de ton côté, tout se passe bien, tu vois.
et utilisateur, c'est toujours très mystérieux, qui me dit, merci Sandrine, c'est mieux d'installer cela sur un serveur, je suis sur OVH. En fait, c'est mieux d'installer dans un serveur dans le sens où sur un serveur, bah, tu as une install qui est clean et qui peut être dédiée que pour ça, qui est aussi isolée et que tu vas pouvoir un peu plus facilement configurer d'un point de vue sécurité. Aussi, l'autre avantage du serveur, c'est que ça va tourner H24. Donc, quand là, tu vois, je lance des tâches de fond sur mon agent toute la journée ou la nuit pour qu'il aille chercher des nouveaux prospects et qu'à 7 heures, il m'ait déjà fait un récap. Le problème d'un ordinateur, c'est que tu ne pourras pas le solliciter H24 ou le laisser tourner sur des tâches de fond. Pareil, il ne pourra pas détecter les signaux sur LinkedIn toutes les heures, par exemple, si il y a un post qui correspond, toi, à ta mission ou à des signaux faibles ou forts que tu as identifiés, parce que ce sera dépendant de quand ton ordi est allumé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on se quitte là-dessus. Et sinon, il me restait 9 minutes sur mon planning, donc n'hésitez pas s'il en reste quelques-unes. Vous êtes encore quelques-uns, donc si vous êtes là, si vous avez peut-être encore des questions ou des doutes, donc n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça. Alors attendez, je vous remets dans le doute parce que c'est remonté haut. Les liens, si vous voulez prendre votre place. Et je te refais la question utilisateur. Si tu peux mettre ton prénom, c'est toujours plus sympa. Aussi, alors, le serveur, c'est mieux, car pas compris d'avoir l'ordinateur allumé. En gros, salut Philippe. En gros, là, tu vois, ce que je vous ai montré comme plusieurs démos, c'est j'ai un rapport tous les matins qui arrive sur des prospects, des nouveaux prospects qui ont été identifiés, des relances. Il est aussi capable d'analyser les visites qui ont eu lieu. Et puis j'ai aussi mis des signaux quand il y a des posts LinkedIn qui sont publiés, qui disent par exemple je recherche tel profil ou est-ce que vous me recommanderiez telle personne. Le problème, si tu le laisses sur un ordinateur, c'est que ça va être dépendant de quand ton ordinateur est allumé. Donc, c'est-à-dire si ton ordinateur il est éteint à partir de 18 h, tout ce qui passera après, tu ne pourras pas l'avoir. De rien, bah, tant mieux si la présentation était claire, c'est toujours un petit peu l'enjeu, surtout quand moi je suis de mon côté et que je vous entends pas, et en même temps je vois le chat qui s'affole ou qui s'affiche. Donc en tout cas, cool si ça vous a plu. Justement, Elsa, sur les applications du store, moi je les ai pas toutes testées et d'un point de vue sécurité, je vous dis, j'ai fait un gros boulot là-dessus. D'où le fait que je ferai pas le SAV si maintenant vous faites des dingueries sur OpenClaw. Maintenant, ce que moi je vous propose avec le système, c'est là un écosystème qui va vraiment être sécurisé avec quelques applications qui sont installées, interconnectées, pour que ton écosystème il reste safe malgré le fait qu'on soit sur OpenClaw. Et ça, je peux te le prouver. Tu vois, j'ai aucun doute sur la partie sécurité, vraiment. Maintenant, le truc d'OpenClaw, c'est que vu que c'est un agent, euh, bah, il y en a plein qui ont en effet développé sur le store plein d'applications. Et le store est rempli d'applications. Et c'est là où, bah, si tu installes tout et que tu fais la folle et que tu veux tout installer, oui, c'est là où tu auras des failles de sécurité. Maintenant, si tu suis le guide que je te donne pas à pas et que tu comprends aussi, si demain tu vas être autonome et peut-être en installer d'autres, c'est quoi la checklist que tu dois avoir? Je peux te la donner pour que d'un point de vue sécurité, tu te sentes à l'aise et averti pour que par la suite, tu puisses savoir ce que tu peux ou pas faire sur OpenClaw. Est-ce que ça te rassure, Elsa, ou pas du tout? À moitié. Euh, Bah, en fait, c'est l'avantage et l'inconvénient d'un agent. C'est-à-dire que là, l'agent, vous voyez qu'en termes d'action, il peut avoir une liberté de mouvement folle. Maintenant, ça joue en effet sur la configuration pour lui dire ce qu'il a le droit de faire et pas faire. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième, c'est contrôler ce qu'on installe. Plus ton environnement il sera fermé, et donc le serveur, tu prends un risque qui est beaucoup moins important parce qu'il aura accès à beaucoup moins de fichiers. Et derrière, si tu donnes par exemple accès à ta boîte mail, et ben, c'est vachement contrôlé. Tout ce que tu mets autour pour que justement toutes les autres applications que tu installes, tu n'installes rien d'autre. Moi, pour être honnête, là j'ai installé juste ce qui me permet de faire de la prospection. Tout le reste, je ne l'installe pas sur cette config-là. Justement pour garder un environnement ultra sécurisé. Maintenant, si vous voulez faire les fous et tester tous les autres outils OpenClaw, ne le faites pas dans cet écosystème-là ou faites-le dans un écosystème très sécurisé. Maintenant, là, tout l'écosystème que je vous propose, honnêtement, il est très sécurisé sur les différentes applications qui sont proposées et interconnectées. Trop instable sur quel plan? Bon, bah tu me diras, Elsa, si tu peux me dire sur quel plan tu le trouves pas trop instable. Parce que justement, il plante jamais et il tient les tâches de fond que tu lui donnes. Enfin, vraiment, sur la partie stable, je vois pas le sujet. Ah, instable sur le plan de sécurité. Bah, je sais pas si tu t'y connais en sécurité et si tu as fait une installation OpenClaw. Encore une fois, moi j'ai le côté, j'ai bossé le sujet et derrière j'ai fait des installs en testant. Donc vraiment là, en testant, oui, il faut pas installer n'importe comment. Et donc c'est là-dessus où je veux vous guider pour vous donner le cadre. Euh, Maintenant, sur tout ce qui est fuite de données et failles, c'est aussi sur toutes les applications, un peu comme un Apple Store en vrai ou sur un Google, un Play Store. Sur ton téléphone, tu as aussi énormément de failles de sécurité. Le truc, c'est que les Play Store et les stores font ce travail pour essayer au maximum de filtrer les applications qui, elles, pourraient avoir des fuites de données ou des failles. Sachant que toutes les applications te prennent des données et tu as énormément de failles qui passent par ton téléphone et de données qui partent, hein. Maintenant, on est tous OK là-dessus et tout le monde ferme les yeux. Mais là, moi, ce que je vous propose, c'est pas d'installer tout le Play Store. Il y a trois ou quatre applications à installer. Et, euh, et du coup, c'est sécurisé sur cet écosystème fermé. Et vraiment, je te dis, j'ai bossé le sujet plusieurs heures pour que ce soit le cas et que je vous envoie pas sur un écosystème ouvert où il y a tellement de failles et où vous ayez peur de vos données. Vraiment, il n'y a pas de sujet. Salut Pascal, bon après-midi. Bah après, je vais pas te convaincre, Elsa, si là tu me crois pas sur la partie sécurisée, je vais lâcher l'affaire. Mais en tout cas, sache que c'est la première partie et c'est pour ça que ça prend 2 heures pour que je sois sûre que vous ayez compris, vous sachiez ce que vous faites, que vous puissiez aussi me suivre et que vous ayez compris moi mon raisonnement et pourquoi le système est installé comme ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, si t'as pas envie d'installer OpenClaw, je forcerai personne, il n'y a pas de problème. Il reste 2 minutes, donc une question si quelqu'un en a une, et puis sinon on se quitte là-dessus j'espère vous donnant j'espère vous avoir donné envie d'installer le système pour bah, faire passer votre prospection à un autre cap. Je vous le dis vraiment, je pense que c'est un game changer et que la question ça va être une question de quand est-ce que on passe le cap pour se concentrer seulement sur les actions qui ont une vraie valeur ajoutée, à savoir se poser la question de comment on veut contacter les gens et comment on veut mener les conversations, plus que faire cette recherche de fourmis à chercher des signaux, chercher des gens, etc. Eh bah, pas de problème, Elsa. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette conférence, que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné envie de prospecter, que ça vous a donné envie de déléguer en fait ces tâches-là à aujourd'hui probablement bah, un système qui peut le faire à votre place pour bah, vous concentrer sur les tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée et vous ramener du business et des opportunités qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à avoir faute de ce système-là. Voilà. En tout cas, bon appétit à tous. Vous savez où me trouver. Et puis, les places ferment au 6 avril pour commencer la première promo. Il y aura 15 places. Je fais bientôt un mail qui va en effet partir. Je communiquerai là-dessus. Donc, je pense que les 15 places vont partir vite. Donc,
N'hésitez pas trop longtemps et prenez la vôtre si ça vous tente. Salut, bon appétit à tous, salut, ciao.